C'est parti. Ok, ben bonjour à tous et bienvenue sur Illustration Motivation, ou en tout cas sur le Discord d'Illustration Motivation, où aujourd'hui, en compagnie de notre petit Zéwo, dis bonjour Zéwo, Bonjour. voilà, nous allons vous parler de création de lettrage et de typographie. Alors, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots, mon petit Zéwo? Moi je m'appelle Zoo, j'ai 34 ans et je viens de la culture plus graffiti et du coup je fais de la lettre depuis une quinzaine d'années. C'est un beau Voilà CV, en gros. c'est un beau CV. Et tu l'utilises professionnellement? Euh, non, pas plus que ça, Ok. plus pour le loisir on va dire. Ouais, ok. Bon, ça reste quand même assez intense depuis 15 ans, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc, moi, de mon côté, donc c'est Mifichai. J'ai 31 ans et 10 mois, ou, Mais il est vieux. ou 8 mois. Et, bon, je sais pas, mon anniversaire, c'est en juillet. Et moi, je suis illustrateur professionnel et je dessine des lettrages, en fait, quand je fais des couvertures de livres. Donc, c'est ma grosse spécialité. Je crée tout à la main parce que je suis un peu con et ça me prend un temps pas possible. Mais au moins, j'ai de beaux lettrages originaux. Donc, des lettrages adaptés au logo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, là, on va vous parler un petit peu du contexte parce que le lettrage, en fin de compte, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez tous, ou en tout cas une grande partie de la population qui travaille dans l'image, on a tous un peu une sorte d'aversion comme ça avec la création typographique. Et en réalité, vous allez vous rendre compte avec les exemples qu'on va vous montrer que la typographie, en fait, vous êtes complètement noyé dedans, mais vraiment littéralement noyé dedans. Donc, Zéo, est-ce que ça te dirait de nous parler par exemple des devantures, des signalétiques, des marques, tout ça? Ouais, en fait, si vous faites attention, c'est la typographie en fait on en a partout, tout le temps sous les yeux. Euh, Si vous prenez des choses assez simples, il y a tout ce qui est devanture de magasin et la signalétique des panneaux de signalisation, quoi. Et vous verrez que en fait, à chaque fois, toujours, bon, il y a toujours une typographie en rapport avec cette signalétique. Comme par exemple cette devanture de magasin avec un beau jeu de mots qui s'appelle le scalp. Celle-là, qui est formidable. Voilà, qui est Ou d'un goût assez particulier. On va pas critiquer, mais disons que c'est original, quoi. C'est- ouais, c'est assez original. Nous, on ne va pas faire ce genre de choses avec la 3D là. C'est Non, plus dans ce qui est à côté, salon de coiffure ou styliste, ongulaire. voilà, on va Un peu rester. pour vous donner une idée en fait, pour vous faire comprendre que c'est des choses qu'on voit tous les jours et que indirectement en fait on l'a déjà en tête. Ouais, là, je vais vous montrer les exemples, par exemple, au niveau des signalétiques. Alors, ça peut paraître un peu idiot. Donc là, on est sur des typographies assez complexes. Le 5.9, là, on est sur un truc fait à la main, quasiment. Là, on rentre sur de la signalétique pure et dure. Donc, par exemple, sur les panneaux, vous avez sûrement déjà remarqué que c'est toujours des typographies extrêmement aérées, très, très droites et très épaisses. Bon, ben voilà, ça se marque, vous l'avez déjà vu. Pareil pour les panneaux ici que vous avez vu sur les panneaux d'interdiction, c'est la même chose. Vous en avez vu plein de possibilités différentes. C'est un peu le même contexte finalement que les panneaux de signalisation. C'est hyper fonctionnel en fait. Ben, cette fonctionnalité, instinctivement, elle est peut-être déjà ancrée en vous en fait. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir retrouver ces codes dans vos cerveaux. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire collectif. On va pousser plus loin. Donc là, Zéo, tu vas pouvoir parler un petit peu des marques. Ouais, Parce que alors les après marques, ça joue, hein. Vas-y, t'as autre chose à on rajouter? a fait une petite non non, j'allais dire on avait fait une petite sélection de différentes marques pour vous donner un peu une idée de ce que ça donne. Alors, on n'est pas dans le même ordre. Tac. Ah oui, Le cinétique. Ah. Du coup, je- là, vous avez des exemples de grandes marques. Pareil, en fait, il y a tout un jeu typographique, des codes typographiques, en fait, et tout ça, pareil, dans l'imaginaire collectif, en fait, on les voit tous les jours. C'est vraiment des choses comment dire, qui nous abreuvent tous les jours, en fait. Mhm. Ah bah, ouais, comme Apposé Chevalier, là. Ouais.
Bah là, par exemple, sur cet exemple, on est sur ce sont que des marques de luxe, généralement, ou des marques de parfum. Donc c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont des codes assez similaires, souvent en relation avec le luxe. Donc le luxe, c'est un style graphique particulier qu'on retrouve plutôt dans les trucs assez distingués. Mais il y en a d'autres plutôt dans les parfums qui essaient d'avoir des approches un peu différentes. On remarque que les travaux typographiques sont un peu plus complexes, un peu plus recherchés. Et par contre, on va pousser un petit peu plus loin, alors tu me diras si tu as la même image de ton côté. Les groupes de Ouais. métal, de hard rock plutôt, c'est pas encore du métal, le métal arrive après. Donc, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, bah il y a tout pareil. On a fait une petite sélection de groupes de musique qui sont plus ou moins connus pareil, il y a tout un travail typographique derrière, genre les Metallica, Nirvana, Oasis, Sex Pistols. Ouais. Et encore, tu En, parles que sans... les plus connus, quoi. Oui, Comment? là c'est Les- les plus connus, hein, clairement. Ouais. Ouais, ouais, c'est Et ça. ouais. Mais c'est tout ça, ces logos là, c'est des logos, hein, donc ils sortent pas de nulle part. Il y a une vraie réflexion et normalement, comme c'est des logos, c'est censé aussi refléter l'activité du groupe. Donc tout ça, bah, si on commence à creuser un petit peu, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a des espèces d'intentions derrière ces textes et qui sont intéressants à observer en fait. Mais ça, c'est vraiment maintenant qu'on vous dit faites-y attention, c'est maintenant qu'en fait vous allez y faire attention. Parce qu'avant, c'était qu'un logo et vous savez qu'on est dans une société qui a tendance à être vachement noyée dans l'image. En fait, t'as beau avoir le logo le plus original du monde, on te dira c'est qu'un logo finalement, tout le monde s'en fout. Mm. Par contre, quand on commence vraiment à creuser dessus, Metallica c'est quand même assez fort, AC/DC aussi, etc. Il y a pas mal de réflexions. Sex Et comme les Pistols, logos, génial. pour juste rebondir sur ce que tu dis, le truc Ouais, qui est aussi important, c'est que c'est la lisibilité. ouais, On n'a pas spécialement parlé, mais c'est vite impactant en fait. En tout petit, de loin, c'est hyper reconnaissable, quoi. ouais, exactement. Donc Voilà. ça, c'est une autre contrainte. Alors certains logos, alors c'est très simple, on en parlera dans d'autres plus tard, mais vous voyez, normalement un logo, pour le contrôler, il faut dézoomer, comme ça. Donc si, normalement, arrivé à une certaine distance, c'est normal que des fois on perde un peu de lisibilité, par contre, il faut garder l'intention qui est autour, et c'est vrai que certains on le verra bien, et d'autres on le verra moins bien, mais il y a peut-être d'autres codes qui vont entrer en jeu. Alors on s'attardera pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est quelque chose où il faudra faire attention. Le tout, c'est qu'il y ait quand même une intention derrière. Et là, on va passer par contre à la... Est-ce que c'est celui qui va arriver derrière, où on va bien rigoler? Non, on va prendre plutôt celui-là, qui est tout l'inverse. Donc c'est assez comique, hein, les groupes de métal, les amis. Voilà, on a fait une petite sélection des petits groupes, du moins de pas mal de groupes de métal, pour vous donner une idée. Bon, eux, c'est très anarchique dans la construction des lettres et ça cherche pas à être lisible en fait. Non. Mais pour vous donner un peu les thèmes, après, on voit vite qu'il y a des choses qui sont assez redondantes entre des pics, que c'est Des, un peu saccadé. des trucs qui coulent, des pointes, il y a ces motifs un Ouais, des peu trucs un peu tentaculaires. violents, quoi. Ouais, c'est ça. Des C'est... splashs. Et si je peux me permettre, il y a certains groupes de métal, parce que j'ai un groupe de métal rock dont je fais Ouais, partie, je suis bassiste dans un groupe de métal. Et il y a certains groupes de métal dont les logos, qui sont souvent leurs noms d'ailleurs, sont pas du tout lisibles quoi, au ah premier bah, abord. bah moi je t'avoue que Ouais, bah ouais, ce qu'on disait là. ouais, nécrophabique là en haut, moi je t'avoue, j'y comprends rien du tout. Il y en a d'autres, on sent qu'ils sont plus travaillés par un graphiste. Amorphis, c'est travaillé par un graphiste ça. Mais il y en a pas Ah, mais beaucoup genre dans le le lot là macabre pour le. là. Le Il y en a un, PACAB. c'est macabre. À gauche, illisible quoi. Je sais pas s'il y a Oh quelqu'un qui putain, arrive à dire quelque pour chose, te mais dire, ah oui, non mais les celui-là là trucs, au c'est. milieu, voilà bon. Ça voilà, c'est. Alors on va pas faire ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir de ce code graphique là ou de ce qu'on va trouver là-dedans, parce qu'en fait tout ça va falloir apprendre à les réutiliser. Donc là, je vais montrer un dernier exemple. Là donc c'est le contre-exemple parfait, hein, c'est les textes les plus illisibles qui soient, mais en termes d'imagerie ils sont intéressants. Et là on est sur des trucs un petit peu plus street, donc c'est plutôt les groupes de rap. Je vais grossir un petit peu ma page. Voilà, c'est une sélection de groupes de rap. Ouais. Pareil qu'on a fait. Alors après, c'est d'une autre époque, mais pareil pour vous donner une idée. Comme le Cypress Hill là, qui est hyper connu et enfin, je pense qu'on connaît tous quoi. Ouais, il y en a Les certains. PMD, Fujis, voilà, c'est des trucs qui sont hyper impactants et encore une fois, c'est des choses. On a tous en tête. Il y a tous ces codes graphiques. Hmm.
C'est assez marrant parce qu'en vrai, c'est presque un peu random, tu vois. Parce que quand tu les vois comme ça, tu te rends compte qu'il y en a certains qui ont un côté un peu street, mais ils en abusent assez rarement, tu vois. Il y en a certains où il y a un petit côté dessiné à la main, là, tu vois, Soul of Mischief, là, en haut, là. Bah, je pense que eux aussi, ils ont une culture, comme pour le sample, en fait, pareil, c'était de la récup à la base, quoi. Donc il y a Ouais, pas c'est mal ça en de... Je fait. pense que c'est des trucs qui sont un peu faits à la main et pas spécialement vectorisés à l'époque, quoi. Ouais, puis peut-être pas trop travaillé, tu vois, ils s'en foutent un peu, quoi. Parce qu'en vrai, ils sont Non, plus un après, nom qu'une celui qui image de est, je marque. dirais, ceux qui sont les plus travaillés, c'est le Cypress Hill et le Wu-Tang, c'est pareil, celui du Wu-Tang, Wu-Tang, il ouais. est hyper iconique, Ouais, ouais. le Public Enemy aussi. Public Enemy, il est là, ouais. Ah, commence à Ouais, rentrer dans faut les des voir. gros trucs de major, là, je trouve. Et encore, il y en a qui s'en foutent un peu. Est-ce qu'on va trouver Eminem là-dedans? S'il y en a qui trouvent Eminem, levez la main, hein. Cypress Hill. Mais Non, je crois que c'est notre époque, je crois que c'est plus les groupes des années 90, là. NWA, ouais. C'est vrai que ouais, c'est un peu simple. Il y en a C'est un qui peu les vieux. Ouais, ça, on dirait presque un truc un peu portoricain, un peu gang. Et c'est du Beastie Boys aussi, ouais, qui est normalement, qui est pas Beastie mal. Boys. Ouais, Beastie Boys, ouais. Oh Avec le putain. losange. Ah oui, là. Beastie Boys, parce qu'ils, oui, ils ont un côté un petit peu Los Angeles ou les trucs comme ça, là, un peu plage. C'est rigolo, hein, parce que même là, on pourrait en faire des analyses et tout. Bon, tout ça pour dire, vous en avez déjà vu. Donc là, on est passé sur la devanture, sur de la signalétique, on est rentré dans du logo. Je vais vous montrer ensuite des affiches de films. Avant de commencer à parler de culture vraiment de pure et dure, parce que c'est la culture qui fait qu'on a des typographies comme ça aujourd'hui, on va continuer vers un autre type de contre-exemple un peu ringard. Donc on va avoir les affiches de films qui sont aussi un très bon exemple de travail graphique au niveau du lettrage, parce que comme n'importe quel type de logo, finalement, ils sont là pour appuyer un propos. Ok, donc là on a Orange Mécanique. Euh, c'est assez... Moi je sais pas comment tu le ressens toi, Orange Mécanique, celui-là là. Moi, je dirais ça a mal vieilli, mais en même temps, aujourd'hui, avec le vintage, au final, ça passe. Ouais, Mais après, voilà, il y a des petits trucs quoi, que je trouve le OLC qui sont hyper gros par rapport aux autres, où ouais, y a rien qui répond à côté. Moi, je ouais, trouve il est sympa, mais je trouve pas ça ouf en 2021. Il y a vraiment ces codes-là qui sont. Ça, c'est marrant à analyser parce que en fait, c'est des trucs qui reviennent aujourd'hui. oui, vraiment. Mais si tu le Redesigner, reprendrais aujourd'hui, en fait, il y a deux, trois trucs à retoucher, ouais. Ça serait pas c'est repris la vraiment même des codes chose, que. de même façon. Ah, Le code, en fait, du logo colle à l'époque, quoi. Oui, toujours, toujours, parce que on a besoin Ouais, et d'être puis surtout avant-gardiste. aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on épure beaucoup les choses. Oui, Et je trouve ça marrant parce que voilà, c'est fin des années 70, je crois, si je dis pas de bêtises. je sais plus. Ça doit Ouais, être dans ces eaux-là, oui. Ouais, ouais. ouais, fin 70, début 80, mais voilà, 40 ans plus tard, c'est des trucs qui sont encore d'actualité. C'est énorme à analyser quand même. Ouais, peut-être parce qu'ils sont iconiques justement, je pense. Alors là, Aussi, oui. on a Ouais, l'exemple de peut-être Matrix. aussi encore ça, l'imaginaire collectif fait que aussi, tu te dis, c'est Ouais, dans l'air du temps, alors que peut-être que je suis juste vieux. ouais, c'est possible. Là, alors là, voilà, là, on rentre sur le dessin animé qui est à peu près le même principe. Donc, chez Disney, c'est hyper intéressant leur logo parce qu'ils font souvent référence à une culture, parce que bah, à chaque fois ils travaillent le thème de la culture. Donc, Aladdin, on va retrouver alors, je vais pas mentir, moi, je suis pas allé analyser les écritures arabes ou les écritures du pays, tu vois, mais je suis certain qu'on va trouver des redondances ou des références à quelque chose qui touche à l'Orient, en tout cas. Et Pocahontas, ça va être un peu la même chose, peut-être des références. Déjà, on trouve l'espèce de texture de bois. On va retrouver ce côté un peu coupé au couteau, le haut par exemple, qui est un peu pété. C'est un peu rustre, on va dire, le Pocahontas, mais assez harmonieux. Et je suis certain que c'est travaillé à partir d'une typographie existante et qu'elle a été déformée pour arriver à ce résultat. Aladdin, c'est un peu le même principe. On a des mouvements aussi qui se sont créés. Donc c'est rigolo parce que on retrouve des codes là qui sont plutôt dans le manuscrit, mais c'est quand même un truc hyper contrôlé. Ouais, je pense que Aladdin, ils sont partis entre la calligraphie arabe Ouais, et l'écriture à la main. ouais, c'est ça. Et après, avec tout un jeu de rythme finalement, Ouais, ce que j'allais dire, ouais, tu sens que le truc, ça va vers la droite. Ouais.
Il y a une dynamique vers la droite, ouais. Ouais, c'est ça. Et elle glisse un peu, je trouve. Je la trouve assez belle. Et le meilleur des exemples, vous en avez tous déjà vu, des films comiques français. Alors là, c'est le but du. Pourquoi on a choisi ces images? C'est pas pour montrer que c'est un bon exemple. C'est un exemple en fait de masse, d'effet de masse. Il faut savoir que le film comique français, en tout cas, si vous les analysez, vous allez trouver des gens qui s'amusent à comparer toutes les affiches de films entre elles. Par exemple, les films de fiction, les films d'action, les films de science-fiction, les films humoristiques. Et ben en fait, les films humoristiques sont tous comme ça. C'est devenu une blague. Alors, est-ce que c'est une paresse de la part des graphistes ou tout simplement un code graphique pour mieux vendre? Ça, je sais pas. Mais là, on se rend bien compte que bah, les deux logos sont quasiment les mêmes. C'est des typographies avec des empattements, c'est de la sérif. Il y a un petit côté dessiné à la main. Alors, Tuche, il est un peu plus complexe parce que le contexte n'est pas le même. Mais finalement, on est encore sur la typo jaune, sur fond sombre. Donc, je pense que c'est pas innocent du tout. En France, on aime bien les typographies un peu épaisses et un peu simple, eh ben voilà, c'est peut-être une référence au populo. Je sais pas, il faudrait creuser un petit peu le sujet. En vrai, je suis certain que vous Mais allez regarder. Ouais, vas-y il Gotham. est vrai que depuis Bienvenue chez les Ch'tis, Ouais, les affiches se ressemblent toutes énormément, surtout les films français. ouais, vraiment. Ouais, et ça a été assez soulevé souvent dans les groupes de discussion entre graphistes. Oui, Et on nous démanque le manque d'imagination et le manque de créativité ouais, des films De français. recherche. Ouais, ouais, de manque de recherche. Mais, recherche, ils investissent pas quoi. Hmm. Ouais. mais où est-ce que c'est des simplicités dans de faire des raccourcis graphiques et de se dire voilà aujourd'hui c'est le jaune où c'est la norme pour les trucs comiques. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça doit jouer. Il y avait une vidéo intéressante je sais pas si quelqu'un peut la retrouver, de Un Créatif. Donc c'est la chaîne Un Créatif sur YouTube où il parlait justement comment faire une affiche moche pour Bah retrouver ton voilà, chat et il il a disait mis que ouais, voilà je crois. superbe. Et bien en gros l'affiche moche, le problème qu'elle a, c'est que quand vous avez perdu votre chat, il faut pas faire une affiche hyper complexe. Il faut vraiment que les gens comprennent, vous avez perdu votre chat, vous êtes désespéré, vous avez fait une affiche en moins de 3 secondes, et ben tout ça en fait ça va toucher sur l'inconscient collectif et les gens quand ils vont voir l'affiche ils vont dire ah putain la pauvre gamine elle a perdu son matou et ils auront voilà, ce sera pas la même approche qu'avec un truc hyper complexe. Donc je pense effectivement qu'il y a comme en édition et moi c'est quelque chose que je déteste en édition, c'est qu'il y a une uniformité qui commence à se créer pour que les gens en fait ils réfléchissent pas trop longtemps quand ils voient le code, ils se disent ok on va prendre un truc comme ça a l'air de marcher pour tout le monde donc on peut y aller quoi. Donc je pense que ça a dû jouer là-dedans. Et juste un truc, Vas-y. en regardant vite fait là, on dirait que ce code jaune, ça marche aussi à l'international. Eh ben, mais ça J'ai m'étonne même regardé pas. deux, trois films comme ça et apparemment les C'est ricains aussi quoi. ouais, ouais, ouais. Allez, on va continuer sur notre petite panoplie de présentation des trucs graphiques. Donc là, la BD, vous en avez tous déjà lu. Alors là, on va plutôt parler de lettrage typographique pour le coup. Donc c'est de la pure typographie qui vient de l'écriture donc de, je sais plus lequel des deux écrits, si c'est Albert René ou Goscinny. Enfin Goscinny ou Uderzo, je sais plus lequel c'est. Donc c'est un des deux qui a écrit. Et en fait, les gens sont tellement habitués à voir ces écritures qu'elles sont hyper iconiques en fait. Vous allez les reconnaître assez rapidement. Mais ce qui est intéressant en fait en bande dessinée, c'est plutôt le travail des onomatopées ou du choix des graphismes de lettres. Donc à nouveau pour vous dire que tout ça en fait vous le connaissez déjà. Vous avez peut-être des codes sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Donc là, est-ce que tu nous parlerais des différents trucs de bande dessinée qu'on va montrer là? Ouais, on va faire un petit tour des typographies qu'on peut rencontrer dans les dessins animés, surtout pour tout ce qui est onomatopée comme le you là Ouais, ou d'autres qu'on va vous montrer avec Tintin. Et en fait là on voit toutes ces histoires de dynamique, de construction de lettres, hmm. comme sur le you là. Et sinon, Non, là non. vous avez encore d'autres avec le crack, le hatchoum. On verra après dans la journée en fait comment on travaille ce genre de choses. C'est Mais ça. pour vous donner une idée de ces dynamiques, de bruitage, mouvement. Mais ouais, pour vous montrer en fait, ouvrez une BD, vous allez en trouver partout, hein. Tout ça, vous êtes nourri, le hatchoum, côté un peu bruyant. On le retrouve ici, le côté un peu bruyant. Là, on a
l'exemple de Gaston. Alors Gaston, il est un peu plus rondouillard, on va dire, quand il écrit, mais finalement les codes graphiques sont les mêmes. Il est un peu plus visuel, on va dire, parce qu'il a une sorte de narration dans le mot en lui-même. Mais c'est pareil, tu vois, c'est un peu comme un logo, ça raconte une histoire finalement quand on le voit. Et c'est vraiment ça qu'on va travailler, surtout là ce matin. On va vraiment travailler la notion d'histoire, raconter des choses. Donc voilà pour la BD, donc c'était juste un bon exemple. Et maintenant en fait on va s'intéresser plutôt à l'histoire de la typo. Alors j'ai vu que tout à l'heure que ça parlait un petit peu de la fracture et tout ça, on va en parler justement, on va parler même d'autres choses. Donc parlons maintenant de l'histoire de la typographie. Parce que oui, effectivement, tout ce que vous voyez là, ok, c'est acté, ça fait 30 ans, 50 ans qu'on nous bassine avec des typographies un peu complexes, mais en réalité, à la base, la typographie était créée dans un but fonctionnel. Donc, euh, on va aller très succinctement, on va pas trop se formaliser là-dessus. Euh, donc là, par exemple, on est sur de l'art nouveau. Donc moi, ce que je voulais dire, et après je les ai vous parler, c'est que effectivement, les typographies, elles viennent de quelque part. Je vais essayer de trouver juste l'exemple que j'avais, qui était en romane. Voilà ça. Imaginons, avant on avait ça, donc c'était plutôt des prêtres qui écrivaient. On remarquera que c'est un peu compliqué à lire, que c'est plus une œuvre d'art qu'une véritable typographie fonctionnelle. Moi, j'ai pas d'exemple de gens qui écrivaient des missives à l'époque. Si ça se trouve, ils avaient des cours de, ils avaient avant, on avait des gens qui nous apprenaient à écrire, c'est sûr. Bon, on va dire que ça, c'était un peu comme une forme de norme. C'est vrai que c'est pas hyper accessible. Donc progressivement, la typographie a évolué pour devenir quelque chose d'abord de fonctionnel. Et à un moment, on s'est dit, bah, on a aussi le droit de retravailler nos typographies pour se les approprier. Et en fait, l'objet typographique est devenu un outil de communication. Avant, c'était purement fonctionnel. C'est d'ailleurs le cas avec ce genre d'exemple. Donc ça, c'est les typographies qu'on a dans les livres qui ont été créées pour être lues parfaitement dans les livres. Et maintenant, c'est tellement complexe qu'en fait, les écritures, aujourd'hui, on les crée même pour des gens qui ont des problèmes de lecture. Donc c'est hyper complexe. Chaque typographie a un but. Et ça, c'est le côté fonctionnel. Et maintenant, on va rentrer chez les affichistes qui, eux, ont un travail plus visuel. Alors, Ouais, on vous a mis un petit exemple de Musha là, ouais, pour vous donner une ordre d'idée, pareil, qui a un gros travail typographique. Euh, pour vous dire, voilà, on va pas faire le tour de tout ce qui s'est fait en typo ou tout ce qui non, existe, c'est juste pour vous donner un espèce d'éventail de ce qui existe et pareil encore des codes qu'on a. ouais, que vous connaissez. Du coup, voilà, il y a tout le travail de Musha, je vous laisse découvrir après, pareil, Ouais, sur son Google. travail, il a créé sa propre typo, bon, Ouais. vraiment un travail typographique qui est assez folle. Tu crois que c'est lui qui l'a créé, ça, parce que je connais pas l'histoire de Musha. Est-ce que c'est lui qui les a créés ou Tu me mets pas le du tout? doute, mais pour moi, je vois que lui, alors après, peut-être que je suis pas allé assez loin, Ouais, peut-être qu'il y a des gens dans ouais, le chat qui nous diront plus ouais, qui sont peut-être au en courant. détail, mais pour moi, ouais, j'ai l'impression quand même que c'est son travail aussi, que ça respire pas mal. Ouais, Le travail de Musha dans, et très pareil, inspiré. comment dire, la dynamique, les lettres assez, il y a un peu de la volupté, je sais pas comment dire. Ouais, c'est des rondeurs. Ce qui est marrant, je sais pas, peut-être qu'on va vous en faire voir aussi, mais c'est marrant parce qu'en fait, si on analyse, ça fait un peu penser au tout ce qui est typo disco. En Oui, voyant là comme exactement. ça, j'interagis avec ça, mais Bah, la disco est peut-être une évolution à ça. On aura un exemple tout à l'heure, justement, d'affiches psychédéliques même. yes. Alors moi, pour ajouter mon grain de sel, en fait, c'est que là, on est sur de l'art nouveau. Et en fait, l'art nouveau, je crois que c'est un truc, c'est après-guerre. 1900, non, c'est avant-guerre. C'est avant-guerre, ouais. Je me souviens plus trop de l'histoire de l'Art Nouveau, mais le principe c'est que pendant ce mouvement, donc un mouvement qui est très global. Et vous avez remarqué que tout ce qu'on va montrer en fait au fur et à mesure, en fait, ce sont des grands mouvements littéraires, artistiques, etc. Et l'Art Nouveau, en fait, sa démarche c'était de rapporter, on va dire, le vivant, l'organique, la nature au cœur en fait de l'architecture et en fait de tous les codes graphiques qui vont être utilisés. Alors ça ne veut pas dire que dans le monde à cette époque, au moment de l'Art Nouveau, tout le monde faisait ça. Okay, c'était vraiment une mouvance graphique.
mais elle a été extrêmement forte. Et là, pour le coup, ben, elle est tellement forte, l'art nouveau, c'est tellement fort. En fait, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît le graphisme de Musha avec ses contours épais. Tout le monde connaît ces typographies qui sont vachement arrondies, très verticales, avec des espèces de spirales. Là, si je fais un petit dessin, on a beaucoup des S. Ça fait des typographies qui sont très, très molles finalement, qui rappellent un petit peu les lianes et les plantes. Ça fait beaucoup des trucs comme ça. On a aussi des choses avec des arabesques, enfin c'est très complexe. Et à contrario, en fait, on a évolué. Donc là, on va toucher à l'art déco, qui est donc le mouvement qui a suivi l'art nouveau, qui est devenu hyper dur. C'est tout l'inverse en fait. Donc l'art déco, c'est, je me souviens plus, je me demande si c'est pas un gros machin américain qui est censé être hyper impressionnant. C'est un peu comme une sorte de renouveau économique et le but c'est qu'il fallait que ça défonce quoi. Il fallait que ce soit bien lourdingue, bien gras, bien doré. Et on va avoir des typographies comme ça qui sont très très dures, très massives, avec des grandes verticales, des choses assez géométriques. Et on n'ira pas plus loin, je ne montrerai pas plus d'exemples de l'art déco. Voilà, on retrouve effectivement Emoko. L'art déco, ça a vachement inspiré BioShock. Donc BioShock fait référence à ce mouvement. Et qui est très 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 Ah, j'aurais luxe en pas fait le fait. parallèle. Ouais. Bah non, je l'ai pas fait parce que je pensais pas parler de jeux vidéo. Mais voilà, il y a une évolution et en fait cette évolution, elle a été forcée hein, volontairement. Les bâtiments ont cette esthétique, les typographies ont cette esthétique, les illustrations ont cette esthétique. C'est très global en réalité. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous intéresser à l'histoire de la typographie. Et en fait, quand vous étudiez l'histoire de la typographie, c'est pas l'histoire de la typographie que vous étudiez, c'est tout simplement l'histoire de l'art. Parce que l'histoire de l'art influence tout. Il faut vraiment être super cultivé pour créer des choses intéressantes. Donc celui-là, c'est une évolution. Et si on le regarde, ben, on va retrouver des références finalement à ce qui s'est passé ici, mais ça a été retravaillé. Et là, on va retomber sur le psychédélique. Donc je te laisse parler, Zégo. Ouais, bah comme on disait tout à l'heure, du coup, tout ce qui est typo disco, hippie, et ce qu'a relevé aussi Isa, qu'ils étaient inspirés, bah, comme on disait tout à l'heure, de Musha, du coup. Mm. Et, alors après, eux, ils sont vraiment dans les lettres un peu molles et tout. Après, ce qui est Ouais, intéressant chez eux, c'est que ils ont toujours ce concept de globalité. En fait, toutes les typos vont les unes avec les autres. Voilà. Là, il y a tout l'histoire du mouvement et puis l'imagerie complète, quoi. ouais, c'est très Et illustratif. ils sont beaucoup dans l'illustration avec leur typo et puis pareil, ils n'hésitent pas à donner du mouvement. Ouais. Ouais, ouais. Alors Bah, après, on aime ou on n'aime pas parce que moi, je suis pas super fan dans le sens où on perd beaucoup en lisibilité et, euh, et ouais, c'est pas spécialement impactant. ouais, c'est pas Après, ça spécial. fait le taf, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas hyper efficace. Mais en même temps, on reconnaît le. Et voilà, c'est ça. Comme d'habitude, quoi, c'est complètement lié à l'époque, quoi. Exactement. Ouais, non mais Bon, carrément. Non mais on c'est peut ça. pas du tout se tromper, quoi. Ouais. C'est Bah, ça, tu fais ce genre de typo, tu sais que c'est disco, quoi. C'est tu fais toute une cette référence, quoi. imagerie, Je côté vais, un peu mou, et puis c'est pareil que ça se chevauche. ouais, je vais juste faire une petite recherche là rapidement pour qu'on vous montre un peu le disco. Disco, lettrage. Vous allez voir que ça fait référence en fait le disco. Donc voyons voir si on peut trouver des exemples. Bien sûr, je vais pas en trouver. Peut-être tout ce qui est funky, plutôt. Ah, Je funky, sais voilà. pas, parce que disco, ouais. Ouais, funk. Funk alors. Ouais. On va chercher funk. C'est vrai que ça manque un petit peu, ça aurait été rigolo de faire la parallèle. Mais finalement, la funk, c'est exactement les mêmes codes, mais en moins mou. C'est juste ça qui entre en jeu. Donc ça, par exemple, c'est un exemple. Voilà, il y a plus de verticalité, c'est plus dur, on va dire. Il n'y a pas ce côté vague dans tous les sens. Ils essaient d'être un petit peu plus rigoureux. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc pareil, ça on va le reconnaître finalement. Donc si aujourd'hui vous voulez faire une typographie qui fait référence à une certaine époque, un certain état d'esprit, bah, vous allez choisir plutôt des choses qui vont reprendre qui vont reprendre ces références ici. Donc Ouais, ça, j'avoue que j'ai vas-y. peur de dire, excuse-moi, j'ai peur de dire une bêtise en disant disco, parce que les premières réflexions, je pense que c'est plus tendance hippie. Je sais pas Ah après. bah c'est possible. Mais Après, ça vas-y. reste à peu près la même époque, hein. Oui. Ouais, c'est assez proche, hein. Et là, on va rentrer sur des trucs plus complexes. Donc ça, c'est plutôt ton ressort à toi, Zéo, parce que moi, je suis pas trop au courant. Ouais. Alors après, là, c'est
plus trop de la typo en soi, c'était juste pour vous donner encore un panel de ce qui se fait. Là, c'est vraiment du tag. Du coup, juste pour vous donner un ordre d'idée, celle de gauche, ça fait à peu près un peu plus de 2 mètres de haut. Bon, il fait ça à bout de bras, le gars. Putain. Et du coup, voilà, les lettres, elles font à peu près 3 mètres de large par un peu plus de 2 mètres de haut, quoi. Ouais, ouais. Du coup, là, ce qu'on peut vite remarquer, c'est il y a des éléments dans ces typos en fait qui reviennent. Du coup, à gauche, c'est Buster, et puis à droite, là, c'est Cancer. Bon, après, on verra cet après-midi et tout pour décrypter ça, et puis on en reparlera la semaine prochaine Voilà. plus en détail. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée, et puis c'est histoire de parties qui reviennent et comment dire, qu'on réutilise dans la lettre. Des choses qu'on va pas mal voir sur les 2 jours là. Oui, oui, c'est ça. C'est la cohérence globale de l'image. Donc c'est marrant parce que, enfin moi personnellement qui suis pas affiné, enfin j'ai pas l'œil du tout affiné par ce genre de visuel. Pour moi c'est un bordel sans nom et en fait c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser parce qu'on va se rendre Ouais, compte genre que ça celui de file en fait. droite, on pense que c'est dégueulasse, c'est fait à l'arrache. Moi, voilà, Ouais, ouais, pour l'imaginaire collectif, pour revenir à ça, c'est ce que les gens détestent. ouais, Alors que pour moi, dans ma culture, en fait, c'est limite, ça c'est le Graal en fait. ouais, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est 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 dingue parce que voilà, on aime beaucoup l'image et tout, mais là c'est vraiment le. Après ça devient technique, mais tout ce qui est le tracé, le mouvement et tout, Mhm. on sent vraiment l'énergie dans ce genre de choses que je vais vous en faire voir d'autres, vous verrez, c'est beaucoup plus joli, mais Plus il y a peut-être accessible un en tout peu cas. moins d'énergie, quoi. C'est ça. Ah merde. Du coup, il y a ce genre de choses. Et voilà, il va y avoir aussi les graffitis. Donc avant on était plutôt sur du tag finalement, Ouais, donc de c'est la ça. signature, et là on est sur de l'illustration graphique finalement. Ouais, c'est ça. Du coup, ça, c'est des gars qui ont emmené le truc assez loin, Ouais, des codes graffiti pour aller sur de l'illustration. Et bah voilà, le graffiti a vraiment ses codes typographiques. Alors, pour être honnête, on le fait indirectement. Moi, je me oui, considère un peu dans cette culture-là. Des choses, en fait, comme pour l'imaginaire collectif, à force de lire des comics, des BD et tout, en fait, on a tous ça en tête. Et après, ça voilà, ressort. d'essayer de leur faire ressortir. Ouais, Et puis lui, après, voilà, il a cassé, pareil, les codes graphiques pour s'amuser avec les lettres et tout. ouais, Bon, on va pas trop dans le détail, mais voilà. ouais. De là Et là, après, et le dernier ça va être ça. ouais. C'est- Et la dernière, c'est Rhodes, pareil, un gros travail typographique. Alors là, c'est fait sur iPad, Mhm. mais, mais on en verra d'autres où lui, il a vraiment un gros travail de la lettre aussi. Ouais. C'est combien de temps de travail à peu près pour faire un truc comme ça, de réflexion? Bah là, je pense que c'est des gars qui ont quand même une bonne quinzaine d'années de travail, mais Ouais, sinon, ça, maintenant, en une demi-heure, c'est plié, quoi. ouais, Après, voilà. c'est plus le travail de couleur, mais après, ça va assez vite, en fait. Moi, il y a des trucs tout bêtes. Pour vous donner une idée, en fait, pour lire les graphes, si vous voulez, vous tirez une ligne, en fait, au milieu de la lettre, et, euh, et on pourra analyser ça, mais on verra toujours qu'en fait, il y a la lettre, elle est toujours présente. Ouais, Du coup, voilà, c'est juste après de la dynamique et de déformer les lettres, les déstructurer. Mais normalement, à la base, ça reste quand même assez lisible, quoi. ouais, tu reprendrais une typographie hyper basique et tu en ferais quelque chose de vachement complexe juste en déformant des machins et des trucs. Ouais, c'est ça. Alors après, le truc qui est amusant à analyser, c'est que bah, avec le temps, en fait, on se crée notre propre Ouais, abécédaire, en fait. c'est ça. Et du coup, si tu commences à regarder le travail de certaines personnes sur les années, en fait, tu te rends compte que ils ont un cheminement, en fait, où le gars, il a ses lettres, son abécédaire. Mhm. Et presque il serait Et... reconnaissable finalement, Ah ouais, comme un carrément. SAX, comme n'importe quoi. Après, c'est juste, bah, par exemple, en prenant les S, là, Ouais, ça va être juste des petites fioritures ici et là. En fait, là, il va rajouter des flèches, il rajoute des petits éléments où il vient ouais, casser ouais, le bout de la tête, des choses comme ça. Mais les codes sont les mêmes, quoi. ouais, ouais, c'est génial, je trouve. Allez, et là, En toi, fait, la vas-y, forme des lettres, ça peut être carrément la signature du gars qui a dessiné, quoi. Ah presque. ouais, c'est ça. C'est un C'est style Mm. ça, quoi. ouais. À la fin, ça Ouais. devient un style.
Il s'approprie absolument tout ce qu'il a créé pour que ce soit lui-même. Et de toute façon, c'est le principe de quand on est très présent finalement quelque part, comme une image de marque, les gens de toute façon, à force de voir le même genre d'image, ils vont l'associer à une idée. Donc s'ils ont vu tout le temps le même type de lettre associé au même nom, à la fin ils vont comprendre qu'ils sont en train de parler à la même personne. Bah, de Et toute façon, voilà, deux exemples pour moi. Alors après, c'est mes goûts personnels, mais Rhodes et C'est mort, c'est vraiment c'est des gars l'élite. qui ont des styles très très marqués, quoi. Comme Buster, Ouais, qui fait les tags là, c'est des trucs, je vous filerai des liens, mais vous allez voir leur travail, ça a l'air assez fou. enfin, c'est très représentatif de ce qu'on voit là, quoi. Ouais, C'est un peu comme ta signature que tu as quand tu signes un document, un chèque, n'importe quoi. Ta signature, c'est toi, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, quoi. C'est oui, pareil. c'est Ah un ouais, peu tout à ça, ouais. fait. Bah, de toute façon, le truc du tag, c'est ça, hein, pour être honnête, c'est très trivial, hein, c'est marquer son territoire Oui, et c'est à celui qui dégommera le plus et qui aura le plus de style dans ses lettres. ouais, Mm. Après, c'est qu'il y en a qui sont partis loin, comme Cancer, ou voilà, ça c'est pareil, c'est des trucs où il faut le voir en vidéo, en fait, pour comprendre un peu à comment quoi ça se ça? passe, mais C'est ça. Bon, je vais passer à la suite pour qu'on avance un petit peu. ouais. Là, c'est le dernier point que j'ai envie de travailler, c'est que donc là, vous avez vu l'historique, vous avez vu la BD, vous avez vu les films, vous avez vu les logos. Maintenant, on va travailler des typographies que vous voyez un petit peu au quotidien, qui sont ce qu'on appelle les typographies natives. Donc ces typographies natives sont les typographies que vous avez sur votre ordinateur qui sont ultra poncées. En fait, ça veut dire que vous les avez vues tellement que vous n'y faites même plus attention. Mais il y en a certaines qui sont très connues, il y en a même certaines qui sont un peu... on va parler, je vous parlais, parce que je ne l'ai pas mis dans mon document, je vous parlais des nouvelles typographies natives qui sont sorties il y a à peu près il y a 8 ans, on va dire, les nouvelles typos natives. Donc, je vais vous parler par exemple de l'exemple de la papyrus. Euh, la papyrus over utilisée, elle est tellement utilisée qu'aujourd'hui en fait le problème de ces typographies natives c'est qu'il ne faut pas les utiliser. Si vous voulez faire de la bonne communication, il ne faut pas les utiliser parce qu'en fait elles sont tellement connues et tellement réputées pour être cheap en fait, ou en tout cas associées à une idée un peu cheap qu'il faut surtout pas travailler avec. Donc là, par exemple, il y a eu le logo d'Avatar qui a fait une énorme polémique au sein des groupes de graphistes. C'est que Avatar, c'est vrai que la typographie Papyrus, finalement, qui est une typographie native de Windows depuis, je pense, 25-30 ans, qui a été une typographie qui est censée être un petit peu faite au calame, avec un côté un peu déstructuré, une certaine clarté. Elle fait référence à quelque chose d'assez organique finalement, un peu pété. Et ben Avatar finalement c'est la Lego Papyrus qui a été déformée. Et le graphiste aura beau se défendre de dire que non, c'est vrai que quand on analyse en fait c'est que la Papyrus. C'est exactement tous les codes de la Papyrus. Donc c'est un peu comme une grosse blague au sein des graphistes. Ce qui montre que c'est dangereux finalement de travailler à partir de ces typographies puisque tout le monde en fait les connaît et tout le monde va les voir. Et forcément on va bien rigoler derrière votre dos. Bon, là, le problème, c'est qu'il s'est fait griller. Et voilà, je voulais parler justement du fameux exemple de la comique sans MS, mais plutôt par l'inverse. Plutôt que vous montrer la comique sans MS comme elle est, je vais vous montrer la comique sans MS comme vous espérez ne jamais la voir. C'est à partir des logos. Donc ça, par exemple, c'est typiquement l'exemple de typographies qui sont mal utilisées, c'est-à-dire une typographie qui n'a aucun sens quand elle n'est pas utilisée dans le bon contexte. Donc la comique sans MS, c'est une typographie qui est extrêmement drôle. Donc pour l'anecdote, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Connard, ou Conare, parce que je crois qu'il paraît que c'est plutôt italien. Donc heureusement pour lui, ça peut se dire avec un ton italien, mais en vrai en France on dit connard. Qui à la base en fait a été une typographie visiblement dessinée un peu de manière un peu cheap, dessinée très rapidement et qui avait pour objectif c'était d'être un petit peu populaire, un peu ronde et comique sans MS, il y a comique dedans, c'est une typographie qui est censée être utilisée pour de la bande dessinée. Alors c'est vrai que quand on la met dans un contexte de bande dessinée, elle est pas super choquante. Le problème, c'est que ça fait 25 ans qu'on nous bassine avec de la com de merde, hyper populaire, avec de la comics sans MS. Donc imaginez un monde où toutes vos marques sont écrites avec de la comics sans MS, ça donnerait un truc un peu moche comme ça, un peu fade, un peu inintéressant. T'as beau la mettre en diagonale, t'as beau la mettre en, en diagonale, t'as beau la mettre en majuscule, il n'y a rien qui fait, c'est toujours de la grosse merde. Mais en fait, c'est pas parce que la typo est forcément mauvaise, moi je trouve pas forcément mauvaise en soi, c'est juste qu'elle est mal utilisée, et forcément, bah, aujourd'hui, elle est toujours attribuée à quelque chose de mauvais.
Donc ce que je vous propose d'aller faire avec la Comics sans MS, c'est d'aller lire ce petit article-là de Graphéine, qui est très bien écrit, qui parle justement de l'histoire de la Comics sans MS. Et c'est là que je vais vous montrer ce que c'est les nouvelles typographies natives. Parce qu'il y a des nouvelles mouvances qui sont en train de se créer, avec des nouvelles typographies qui sont surutilisées. Par exemple, je vais vous montrer, ce sont des typographies qui ne sont pas encore sur Windows, il faut savoir ça. Elles sont plutôt sur des sites comme FontSquirrel. Donc c'est des sites en gros où on vend des typographies gratuites. Enfin, on les vend pas justement, on récupère des typographies gratuites. Vous allez par exemple trouver des typographies calligraphiques, on va avoir des typographies dessinées à la main, on va avoir des typographies comme la Diavolo, que j'ai moi-même eu l'occasion d'utiliser, puisque c'est une typographie que je ne connaissais pas, qui est une typographie assez, voilà, assez belle quand même, avec des dents, avec des belles verticalités. Elle est sympa. Le problème, c'est que la Diablo commence à être une typographie que les gens aiment bien et ils l'utilisent tout le temps et ils l'utilisent mal et forcément à la fin, elle va perdre complètement tout son sens et ça va devenir une typographie de merde en fait. Donc ça, faut juste avoir le pied dedans hein, pour se rendre compte de ces nouvelles typographies natives. Je pense que certaines vont finir par revenir. Par exemple, si les véritables typographies natives vont être sur Google Font. Google Font qui est donc les nouvelles typographies gratuites et libres de droit qui sont disponibles sur Internet. Donc c'est génial parce qu'en fait vous allez voir un peu là-dedans une énorme quantité de typographies donc qui sont très bien faites. Sauf que certaines elles sont sur beaucoup de sites Internet et vous allez vous rendre compte voilà comme la Lobster. La Lobster qui a une typographie finalement qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui. Alors elle a généralement elle est bien utilisée, le problème c'est qu'on la voit tout le temps. Donc forcément elle commence à perdre un petit peu de son sens. Et comme tout logo, quand vous achetez un logo original c'est vachement intéressant. Quand vous achetez un logo que tout le monde a déjà et vous avez juste changé la couleur, ça n'a plus du tout aucune force, plus aucun sens en fait. Donc il faut y faire très attention et il vaut mieux faire des recherches sur Google quand vous avez envie d'utiliser une typographie, faites une recherche sur Google en amont pour essayer de voir si ça existe déjà, si c'est déjà utilisé, pour essayer de ne pas vous faire niquer parce que je vous assure qu'à un moment, je pense que d'ici 10 ans, la Lobster, ce sera un peu le nanar de la typographie manuscrite. Il ne faudra pas l'utiliser quoi. Donc voilà, faites-y attention. C'est pas hyper grave, votre vie ne changera pas à savoir cette connaissance, mais c'est important d'y faire attention pour plus tard ne pas passer pour un guignol. Donc je vous laisse cette image épouvantable de la Comics sans MS sur tous les logos. Et est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Zebu? J'allais juste rebondir sur ce que a mis Moko tout à l'heure, que c'est aussi beaucoup utilisé dans les CV Ouais, comics sans MS. à fond. Voilà. Bah, c'est hyper populaire, hyper sympathique, quoi. Ouais, c'est des trucs que tout le monde veut mettre partout et tout le temps. Et Voilà, comme c'est tu ça. disais, en fait, ça a perdu tout son sens maintenant, quoi. C'est ça. Après, sur le fond, les gens, quand ils l'apprennent, ils ont une idée en tête. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on va travailler là tout de suite. Alors, je vais juste vérifier si ça marche bien. Oui, c'est bon. On va se lancer dans un petit exercice rigolo. Alors là, j'ai envie de partager ton écran, Zéwo. Ouais, je vais Euh, lancer. alors, vous bougez pas. Ah, attends, ça marche pas. Putain. Putain. Ok, chute dans le peloton. Euh, Il faut que je relance, donc je vais aller reprendre ton truc à toi. Voilà. Je me mets en fenêtré. Juste le temps pour l'enregistrement. Ah, putain, bien sûr que ça marche pas. Ça ne marche jamais de toute façon. Alors. Vous inquiétez pas, on a fait des tests. On a fait des tests, mais Ça se voilà, voit, ouais. il a pas envie. Ouais. C'est pour ça qu'on dit ça. Voilà, c'est bon, je suis dessus. Donc là, on va vous faire un petit jeu. T'as qu'à leur expliquer, Zéwo, quel va être le but de ce jeu? Alors, on a appelé ça le questionnaire des sens perdus. Perçu. Perçu, pardon. On parle loin. Du coup, on va vous mettre quelques typos qu'on a allé chercher ici et là et savoir un peu ce que ça exprime pour vous. Ouais, Pas trop de mots, hein, on va vous mettre la première et puis vous allez nous dire ce que comment vous, vous la ressentez, ouais. voilà comment vous la ressentez. Merci. Voilà.
Ouais, des mots-clés. Tac. Donc, politicien, comment vous ressentez la politicien quand vous voyez cette typographie? À quoi ça vous fait penser? Journal du Monde. Ouais, ouais. Mais c'est quoi? C'est le journal dont tu parles? Quand Ah, tu je sais parles du pas. monde? Toi, comment tu l'interprètes, toi? Moi, j'aurais dit que c'était plutôt un style un petit peu germain, tu sais? Ouais, Le vieux germain, en fait. Ben, c'est un petit peu, en fait, les styles de typo qu'ont utilisé à un moment certains groupes de métal, quoi. ouais, c'est ça. Ok, Je on sais peut. pas, ça rentre pas à la fracture que parlait tout à l'heure Chevalier. Oui, Mais il y a que moi qui parle, c'est chiant. Ah, fracture, c'est ça. mais oui, il y a Gotank des fois qui prend la parole. Alors, effectivement, alors on va pas étayer, on vous laisse avec vos idées, mais visiblement tout le monde a l'air assez d'accord. Vas-y, on n'a qu'à passer à l'image suivante. Ah, voilà. Donc, corde à sauter. Alors vous, ça vous fait penser à quoi quand vous voyez une typographie comme ça? Bullet journal, fun et enfant, C'est vrai, joie, le bullet journal, ouais, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup cette typo-là. chill et enfantin. C'est mignon. Girly, enfantin, chaleureux, ludique, enfance et enfance qui revient souvent, innocence. Ah, c'est marrant, ouais. Bio, un bio souple et amusant. Ok. Bio? Ouais, j'ai pas fait Ah, gaffe. bio peut-être, ouais, pourquoi pas. Effectivement. Ok, c'est Truc, tout le truc monde. pour filles. Truc pour filles. Ok, on peut passer à la suivante. C'est sexiste. Allez, on a celle-là avec la morue salée. Moi, salé. J'allais parler, mais faut que je me taise. Alors, Gataka dans la mer. Le turfu. Ah, le turfu. Un petit côté vaisseau spatial, un truc futuriste. Je pense que le côté futuriste, c'est le A qui fait ça. Oh, toutes. Toutes. Ouais. Un peu science-fiction, espace. Ok, donc vous êtes tous d'accord pour dire que c'est plutôt science-fiction. Donc ça veut dire que vous avez tous déjà vu des typographies ou des images qui ont des trucs qui ont un rapport avec la science-fiction qui utilisent ce genre de code graphique. Ça veut dire que votre inconscient collectif il est bien marqué quand même, hein. Vas-y, suivant. Ah, marque repère. Marc Robert. Les bolides, C'est tuning, Fast and politique. Furious à Lidl, speed, Fast tuning, and Furious. Jackie Touch tuning, ça va vite, couleur Ça, voyante. j'aurais du mal pour Fast and Furious. Ouais. Allez voir quand même, tiens. De la typo pour des pubs, peut-être qu'on est en retard là, Roca. Couleur voyante. Bagnole, mais c'est moins évident pour moi. Ah oui. Oh, Hot Wheels. Ah, peut-être Hot Wheels, ouais. Ou Cache Coupon. Garagiste chez GG. Alors moi, ça me fait plus que le tuning ringard, ça me fait penser plutôt au tuning portoricain. C'est étrange, mais c'est plutôt le hot rod en fait. Moi, c'est le hot rod quand je vois ça. Ah ouais, Avec ses carrément, les flammes hot rods. ridicules, parce que le hot rod, c'est trop ça, quoi. C'est ces flammes dégueulasses. Ok, donc Ouais, c'est alors, garagiste chez GG ouais. quand même. Alors, je pense que pareil, faut mettre un petit bémol dans le sens où, comme tu dis, les flamings un peu dégueulasses, Ouais, comme ça. comme dans le tuning, il y a beaucoup de trucs qui sont faits un peu à l'arrache, mais il y a vraiment des. Il y Pour kiffer les hot rods, il y a vraiment des trucs, il y a des perles, quoi. Ouais, ouais, mais il y a une Moi, esthétique. les rats, c'est tout, les trucs comme ça. Allez, Jean-Jacques C'est Anouilh. toute une esthétique, quoi. Ouais, la dernière. Alors celle-ci, à quoi vous fait penser? Vous pouvez aller plus loin, hein. Machine à écrire, ok. Et si on va plus loin que machine à écrire, la guerre des boutons. La guerre des boutons serait sympa que t'expliques ça à Granda, parce que ça m'étonne. Détective privé, enquête, machine à écrire. Fin 19e. Hein? Plus subtil, années 50, machine populaire, écrivain, littérature. Bon, on a machine à écrire qui ressort. Je sais pas si tu te Faut rappelles, ensuite. il y avait un téléfilm arabesque Ouais, avec une romancière qui faisait des enquêtes policières, ça me fait penser à ça. ouais, bah, c'est possible. Scénariste. Ouais, c'est rigolo. Ah, de toute façon, le truc machine à écrire, quoi. Ouais. Alors moi c'est marrant parce que je vois machine à écrire mais je vois une connotation derrière. Je vois toujours un sens caché et moi ça me fait penser à plutôt un truc un peu espion, un peu
un peu mystérieux. Il y a toujours une Ah ouais, enquête qui genre va se message passer secret. derrière. Ouais, c'est ça. C'est Ah pas ouais. un truc Non. innocent, c'est pas un truc qui est gentil. Quand on écrit à la machine à écrire, c'est pas commun finalement aujourd'hui. Donc ça a Ah une ouais, genre nouvelle le corbeau, quoi. iconographie. Et ouais, c'est ça. Peut-être pas Corbeau. Corbeau, c'est plutôt du papier découpé dans des journaux. Mais ce genre de typo, pour moi, il a plutôt une connotation assez négative ou alors vraiment historique. Ça peut pas être quelque chose de moderne, sauf, enfin, en tout cas avec ce traitement, ça peut pas être quelque chose de moderne finalement. Parce que moi, mon inconscient, il a changé finalement. On est en 2021 et voilà, j'ai une nouvelle façon d'appréhender ce genre de choses. Ok, est-ce que tu me parlerais de l'exercice suivant? Donc ça, c'était une mise en bouche finalement. On va passer un petit peu à la pratique. Ouais, alors là, ça va être à vous de bosser. Va falloir préparer vos crayons ou vos Ouais, tablettes graphiques et du coup, on va vous donner un mot et une expression. ouais. Alors Et pour vas-y, vas-y. Je j'allais parlais du dire, en fait, matos. c'est une espèce de crash test dans l'idée après ce qu'on vous a montré là avec les imaginaires collectifs et puis quelques exemples de typo. En fait, c'est que vous puissiez vous essayer un peu. Ouais, Comme ça, en fait, l'idée, c'est de faire un crash test dans le sens où on va analyser un peu ce que vous avez fait. Et puis voilà, sortir deux, trois erreurs qui reviennent assez régulièrement, quoi. c'est ça. Euh, pour les outils, ce qu'on vous conseille, alors vous pouvez le faire en numérique. Moi, je vous conseille de le faire en ingé, ça veut dire que vous ne faites pas de croquis. Quand vous êtes sur du papier, vous pouvez faire ça sur du papier d'imprimante. On te dira, Arnaud, quel genre de typo faire. Essayez de varier les outils. Voilà, vous avez pas juste un crayon tubulaire devant vous ou un bic. Ok, vous avez le droit à tout, parce qu'en fait, l'outil va vous permettre de créer du sens. Donc, il faut apprendre à utiliser l'outil qui sera le plus adapté à votre propos, finalement. Donc, si tu veux le faire de ton côté, Zéo, tu peux, parce que je partage ton écran. Donc, si tu passes sur Photoshop et que tu veux te faire l'exercice de ton côté, tu peux faire plusieurs essais si ça te fait plaisir. Donc, on vous laisse pas trop longtemps parce qu'il faudrait qu'on avance un petit peu histoire de rythmer un petit peu. Donc, on va vous donner un mot. On va essayer de travailler toujours sur le même mot. Et en fait, on va lui donner des sens différents, juste en changeant la forme des lettres. Alors, que j'aille voir dans mon document. Euh, je vais vous donner le mot. Le mot, ce sera lapin. Écrivez lapin, je vous l'écris. Alors, lapin. Vous allez écrire lapin ou lapine. Alors, pas trop de lettres parce que grosse blague de beauf. Euh, Pas trop de lettres pour aller plus vite, tout simplement. Alors, premier exercice, vous allez faire écrire lapin de manière énervée. Vénère. Alors, vous remarquerez qu'on n'insiste pas sur est-ce qu'on écrit la typographie lapin en minuscule, une majuscule, est-ce que tout est en majuscule, est-ce qu'on joue sur les écarts. C'est à vous de le décider. C'est vous qui décidez à quoi ressemblera votre typo à la fin. Donc là, je vous donne 2 minutes pour essayer de sortir des machins et vous nous mettez les résultats sur Discord, s'il vous plaît. En attendant, on va laisser Zéwo faire son exercice. Bah oui, pas plus de 2 minutes, parce que bon, sinon on va finir dans 3 heures. Manger ce midi quand même. Je vais m'en faire un de mon côté aussi, comme ça je vous montrerai comment je l'imagine. Hop là. Ce que je peux conseiller, c'est de se mettre en situation, par exemple. Mettez-vous vraiment furax, jouez le rôle d'acteur, et imaginez-vous vraiment vénère en train d'écrire lapin, quoi. Tu peux en faire plusieurs si tu veux, chevalier. Ouais, l'idée, c'est pas trop de gommer, en fait. C'est plus faire des trucs à la volée. Cherchez pas à ce que ça soit propre ou la perfection, hein. C'est plus C'est juste pour cracher une entraîner. idée, voilà.
pouvez mettre des onomatopées, si ça peut vous mettre en jambe, bah, écrivez des onomatopées quoi. C'est ah comme ça, faut hurler un peu sur votre écran quoi. Il est stylé celui à Sarah. Je sais pas si t'as vu. Ouais, bon, on va montrer quelques-uns sur ton écran après. Ouais, on fera le tour, ouais. Ah, c'est marrant, comme en 5 minutes, on a déjà plein d'exemples. Ah bah tu vas voir, hein, tous ces gens ils savent faire, hein. Ils savent faire tous ces petits oiseaux là. Y a pas de problème, hein. Vous savez tous le faire ça. Là, je vais me faire une double. Voilà, on va mettre deux. C'est bien dégueulasse. Ah super, super Comme on Gotank. aime. Ok, tu me dis, toi t'en es où? Là-bas. Ok, il est 11h. Je pense qu'on a pas mal d'exemples. Je peux te permettre de faire la tienne une dernière fois. Et après, on va regarder un petit peu ce qui a été fait dans notre public chéri. Ah, original, Emoko. Il a vraiment fait de manière assez organique. Ok. Alors, Stylé. donc là, je vais t'inviter à en choper quelques-uns. T'as qu'à les coller sur ton petit Clip Studio Paint. Est-ce qu'on peut faire qu'il s'est déposé? Non, ça marche pas comme ça. Non, Clip Studio Paint est un bon logiciel. Alors, je vais demander 3 petites secondes. J'aurais peut-être dû faire ça avant. C'est génial, Lisa. Merci. Génie. Je trouvais ça drôle. Nous rencontrons un problème technique. J'enregistre. Et de prendre un petit panel de ce Ouais, qui s'est fait. d'exemple. Et c'est marrant, il y a pas mal de trucs qui reviennent quand même. Eh oui, eh oui. L'imaginaire collectif. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire collectif et même la première idée. La première idée, c'est souvent la plus au fond, on va dire, elle est bien ancrée. En logo, c'est pas forcément une bonne chose, mais voilà, c'est ce qui parlera en tout cas le plus vite à un maximum de personnes. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. On va mettre ça là. Voilà. Et du coup, je suis dans le sens inverse. Bah, ça, c'est ce qu'a fait Ouais, Isa. c'est l'image d'Isa. Alors, par contre, il veut pas comme ça. Excusez-moi. Autrement. Super, La super Arnaud. technique, quand tu nous tiens. Faut vous imaginer, vous venez de recevoir un appel des impôts qui vient de vous dire demain on vous envoie un contrôleur là parce on remarque que vous avez oublié de déclarer 5 euros là. Donc on vous envoie un contrôleur, on va vérifier ça avec vous et puis en même temps on va aller taper votre chien et puis après on va pas s'excuser, on va dire qu'il avait bien mérité. Faut se mettre en situation et vous dire comment moi dans cette situation, comment là tout d'un coup il y a un gros con qui arrive et qui me dit maintenant tu vas m'écrire lapin. Tu vois, tu vas m'écrire lapin, tu vas dire, mais tu vois, tu vas le prendre ton lapin, tu vas voir, je vais te le foutre ton lapin. Et vous allez vous rendre compte que en fait ça va venir de manière assez, c'est profond finalement comme expression. C'est assez violent. Et cette violence, normalement, il faudrait la retrouver dans l'écriture. Donc il faut avoir une approche comme ça qui rappelle des codes graphiques qui sont liés à la violence. Voilà, c'est ça. Faut faire comme Nicholson avant le tournage de Shining. Faut se mettre des tartes. Faut être dynamique. C'est un travail assez profond finalement. Tu t'en sors? Bah, je sais pas, le dossier, il a disparu. Ah, Du ouais, coup, du coup j'en récupère 2-3 histoire d'eux. ouais, C'est juste pour vous donner l'idée. C'est vrai que, de toute façon, on les a vus aussi. Hein. ok. Donc voilà. Donc ça, c'est Et Emoko. Moko, Donc Emoko qui a une approche assez bourrine, on va dire, comme une signature. Donc c'est intéressant. on avait Chevalier qui a fait ça. Ouais. Avec des, Typo un peu des groupes de métal, c'est marrant. ouais, avec des dents, avec des trucs un peu épais. Et celui de Sarah. Ouais, qui est bien violent.
qui est bien violent, ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que ça va introduire un peu sur les autres qu'on avait aussi là tout à l'heure. Ouais, c'est très proche, hein, finalement. On a eu beaucoup de résultats comme ça, dessinés un peu plusieurs traits comme ça qui. Là, on aurait un bic, on aurait transpercé la feuille, par exemple. D'ailleurs, si vous... Ouais, ce qu'a fait Anthem aussi. Ah, et ce côté un peu énervé. Ouais. Ouais, tout ça, ça va être Trop proche. bien. Allez, on va faire un deuxième exercice, enfin le même exercice mais avec une nouvelle expression. Donc cette fois, je vais vous inviter à le dessiner de manière langoureuse. Non, langoureuse. Donc lapin langoureux. Alors si vous ne savez pas ce que veut dire langoureux, je vais vous chercher la description dans le Robert. Langoureux, je vous l'écris sur Discord. Euh, Je prendrai les trucs au fur et à mesure à mon avis. Je le passerai sur mon écran pour montrer. Ça va aller plus vite sur Yes. Clip Studio. Ça j'aurai les images en direct. Il est un peu plus complexe. Donc là, va falloir faire un peu plus de réflexion. Mais c'est toujours pareil. Si vous vous mettez un peu en situation, vous dire ah, faut que j'écrive quelque chose de langoureux. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il va se passer quelque chose. Merci Gothang, qui manifeste de la mélancolie sentimentale, de la langueur. Alors maintenant, on va chercher langueur sur Google. Ah, t'es typo ou c'est un cours de français? Mélancolie douce et rêveuse. Ah, c'est de la poésie, quoi. Moi, c'est marrant, je trouve que c'est de la... Il faut faire quoi? J'étais parti me faire un café, Arnaud. Il faut dessiner maintenant un lapin, mais de manière langoureuse. Pareil, on fait ça de 3 minutes. Je pense qu'on aura des résultats un petit peu plus variés cette fois-ci. C'est marrant comment ça fonctionne l'imaginaire collectif, hein. C'est rigolo, hein? Ça me surprend toujours en fait. Vrai gamin. Maintenant, Et là, ce qui est on... marrant, c'est que Ouais. tu demandes aux mêmes personnes de faire des trucs différents. En fait, t'as toujours ce truc qui revient en fait. Là, c'est énorme. Ah, je vais le retourner dessus. Ce que vient de faire Christelle, c'est ce que j'ai fait quoi. C'est marrant. Ouais, c'est rigolo, hein? Ok. On voit vraiment des similitudes. Il y en a certains qui vont plus loin, c'est sûr. Alors, avec l'expérience, forcément, on rentre dans la subtilité. Forcément, si tu as fait de la typo pendant 15 ans, bah, tu vas avoir des raccourcis. Aller tout de suite vers des solutions un peu plus originales. Oh putain, c'est quoi? Non, ça c'est... Ah, c'est Roca qui a corrigé la première. C'est triché ça, Roca. Ne pas copier. Ah ouais, mais t'as mis le même nom. Bah, je prends pas la deuxième, Roca. Ok, on commence à en avoir pas mal là. Ok. C'est bien parce qu'on va même pouvoir parler de l'outil. Parce qu'avant, je trouve que beaucoup il y en avait pas mal en numérique. Beaucoup sur papier, et même sur papier, l'outil est assez similaire. À peu près chez tout le monde. Ok, un petit dernier si tout le monde n'a pas mis. Je crois que tout le monde a mis là. On va passer. Voilà, c'est ça. Allez, je m'arrête là. Je vais montrer mon écran. Sur l'enregistrement en tout cas. Donc on va voir un petit peu les résultats. Est-ce que tu arrives à voir mon écran Ouais, ça Ouais, fonctionne c'est bien, bon. ouais. Donc là, bon, j'ai pas noté qui c'était, hein. Donc C'est là, Oma. c'est Oma, ok. Donc on a un travail un peu subtil avec des grandes arabesques. On a des lettres un petit peu décrochées, mais en bas on a des exemples quand même de lettres accrochées. On a une espèce de courbe comme ça qui se crée avec la typographie.
Donc ça monte, ça descend, ça fait des jolies petites courbes. Suivante, on a une typographie pareille, écrite à la main, et de belles rondeurs avec, là je crois que c'est peint au pinceau. Aquarelle, ouais, en thème. Ouais, aquarelle, pinceau, vas-y tu peux parler de celui-là si tu veux. Du coup, là, C'est c'est Isabelle Isa celui-là. qui a fait. Ouais, ouais. C'est un petit cœur et pareil, qui a fait petite- un petit final avec Alors, je sais pas ce qu'elle a voulu y mettre, mais il y a un petit final Une petite de la queue, ouais. lettre ouais, Comme qui une rend un peu le plante, on truc, dirait. une petite volupté, quoi. Ouais, on dirait un bouquet de fleurs. Ok. On a Roca, qui elle aussi nous met des petits cœurs partout finalement. Elle met des queues de lapinou. Donc Isabelle a rajouté d'autres éléments graphiques à l'intérieur de sa typo. Là, pareil pour Roca finalement, qui a un grand cœur. Alors, je remarque que tout le monde a mis un L majuscule hein, sur tous les exemples. Ouais, c'est clair. Alors pourquoi? Ça Ah, serait le intéressant. langoureux. Le langoureux, est-ce que c'est parce qu'on lui donne une lettre de noblesse justement? On se dit que c'est très français, alors il faut appuyer sur le côté traditionnel, on va dire. Voilà, Peut-être donc après ce côté langoureux, un peu, je sais pas comment expliquer. ouais, lettre J'allais dire d'amour. câlin. Ouais, Ouais, je sais câlin, pas, ouais. voilà. Donc là, voilà, on Ouais, lettre retrouve d'amour. Ouais. la majuscule, des lettres écrites à la main avec des pleins et des déliés. On a même des Sarah qui folies dit, bergères. Le deuxième exemple, c'est un peu la folie, c'est un peu la folie de lumière de Noël. On traîne sur le début du mot. Ah oui, on traîne sur le début C'est du mal, mot, c'est rigolo, hein. c'est mal résumé. Ah, c'est plus complexe là déjà. C'est beau ça, hein. Ouh, C'est propre ça. ouais, presque. Autant. On sent que c'est quelqu'un qui manque un petit peu d'empathie. C'est très propre, presque trop propre, je trouve, pour un truc langoureux, ou alors c'est appliqué. Appliqué. C'est Ouais, joli c'est un peu ça. strict où ça reste très droit. Ouais, très droit, ouais. J'adore écrire comme ça, moi en tout cas. J'écris comme une quiche. Ok, on a celui-là, plus. Voilà, c'est un peu. Ça, c'est le logo du coiffeur, ça. Donc, c'est assez rigolo. Il y a un côté un peu vif, je trouve, dans cette écriture ici, avec cette diagonale là. Ouais, on sent vite la dynamique dessus. Ouais. Ouais, vraiment. Donc, c'est un langoureux mais transi. Il est content d'être là. Et voilà, on retrouve à nouveau le L un peu dingue et les sérigraphies. Bon, vous voyez que tout T'as pas ça, pris vous celui de l'avez. hardcore? Il y avait hardcore aussi comme invité. Hardcore, il est arrivé un tout petit peu après. Je vais aller le prendre là, au milieu de ce chat immonde. Oui, copier remplacer, on s'en fiche. C'est celui-là, hardcore, oui, c'est celui-là. Donc on retrouve le L, les fioritures un peu au début et à la fin des mots, des petits points. Je pense que tout le monde a fait très attention à mettre le point sur le i. Je pense que quand vous étiez énervé, vous n'avez pas trop pris le temps de faire des points sur les i. Par contre, là, vous l'avez fait. Alors, là où on peut en venir, c'est que tout ça, en fait, donc vous savez le faire. En fait, vous savez tous faire de la typo, vraiment tous. Le problème, c'est que maintenant, vous devez réapprendre à utiliser votre cerveau. Ça veut dire que il faut maintenant mettre le doigt exactement sur la connaissance. Vous avez déjà vu des typographies langoureuses, vous avez déjà vu des affiches de films de science-fiction, vous avez tous vu des trucs de métal, des trucs un peu violents. Eh ben, tout ça, vous le connaissez. Quand vous voulez créer de la typo, il faut aller chercher dans votre cerveau ou sur Google et regarder en fait ce qui se fait. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait tout ça vous savez le faire. Ce que vous ne savez pas faire, c'est le contrôle. Vous savez pas un contrôle parfait, vous savez pas gérer les choses complexes qu'il y a dedans. Par contre, vous savez à quoi ça ressemble. Donc quand vous allez être amené à faire une typographie pour n'importe quel type de projet, en fait, vous saurez quel type de typographie choisir. Naturellement, vous savez comment, peut-être pas exactement comment la créer, mais vous saurez l'utiliser. Euh, le truc l'exercice qu'on vient de faire avec des typographies vraiment manuscrites écrites à la main, faut savoir que ça c'est ce qu'on appelle du merde, comment il disait dans ton document, il y avait la typographie, le lettrage, la lettrine. C'est le lettrage quand on dessine à la main? Lettrine. Ouais. Voilà, il faut que la typographie corresponde au sujet effectivement, mais en fait naturellement vous allez faire le bon choix si vous réfléchissez juste 2 minutes. Après c'est vrai que des fois ça va être plus complexe.
parce que ben, on rentre dans des choses qui sont plus subtiles. Là, on n'est pas du tout dans la subtilité. Là, en fait, on est dans l'instinct, et l'instinct, c'est l'écriture. On appelle ça la graphologie, c'est l'art de comprendre l'écriture des gens. La graphologie, c'est un truc qui est utilisé par les profilers pour comprendre la psychologie des gens qui écrivent. C'est très important. Ils sont capables, par exemple, de savoir qu'un gamin qui est séquestré chez lui par ses parents et sûrement maltraité, ils le savent en regardant comment il écrit. Parce qu'il y a des codes qui jouent. Alors nous, on n'est que sur des trucs très plats, mais en fait, l'outil va jouer sur l'interprétation. Imaginons que vous écriviez avec un bic sur du papier. Si vous êtes un peu en colère ou stressé, vous allez avoir tendance à appuyer. C'est comme ça, c'est nerveux en fait. Vous n'allez pas être doux quand vous allez écrire. Il faut qu'on ressente en fait cette nervosité dans l'écriture. Ben ça se contrôle quand vous allez créer des typos. Donc c'est intéressant, vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle la graphologie. Alors j'ai pas de document. Alors moi la graphologie, pour vous dire d'où j'ai appris ça, j'ai découvert ça dans Sherlock Holmes, la dernière série de Sherlock Holmes, où il y a une scène où Sherlock Holmes analyse justement l'écriture d'un gars, il analyse même sa signature, et c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est pas l'idée du graphe? Eh ben, ça vous demanderez à Zéwo pendant son workshop. Je ne sais pas. Non, après la graphologie, je crois que c'est très utilisé aussi dans les recrutements, Oui, dans les chasseurs de tête. Et pour le- ça permet de connaître la personnalité des gens. Alors voilà, ça, c'est par rapport aux lettres de motivation. oui. Mais en fonction de comment vous écrivez et si c'est penché dans un sens ou dans l'autre, en fait, tout ça, c'est Ouais, une signification sur qui vous êtes et comment vous vous comportez. ouais. Alors effectivement, c'est pas mal discuté la graphologie parce que c'est de l'interprétation. C'est certain que c'est une interprétation. Le problème, c'est que un peu comme le délit faciès, mais ça va quand même être utilisé. Et Bon, ça n'empêche pas que c'est vrai que ça peut être manipulé, mais c'est difficile de contrôler à la perfection un truc aussi complexe sur une longue durée. Moi, j'étais gendarme et j'ai fait des interrogations, enfin des entraînements d'interrogatoire pour la criminelle. Et c'était intéressant de voir qu'en fait, ils disent tu peux être un menteur, mais tu peux pas être un menteur pendant 3 heures. C'est impossible, on va te niquer. Et bien en fait, la graphologie, c'est le même principe. Si tu écris 3 lignes, tu peux mentir. Si tu écris 3 feuilles, tu vas pas mentir sur 3 feuilles. C'est impossible. Donc en fait, ils observent comme ça, ils comprennent il y a des choses qui sont cachées en fait, et ils arrivent à le comprendre. Tu peux te tromper une fois, mais personne. Très bonne référence. Donc ouais, donc c'est assez sympa. Je vais repartager ton écran et forcément il a bugué. bah, je dirais, ouais, ce truc, genre, Voilà, c'est bon, ça nous, fonctionne. on peut essayer de changer notre écriture, mais c'est pareil, en fait, quand tu vas écrire un document ou que tu signes, en fait, à chaque fois, ça revient à Ça- le naturel ressort. tes premiers, ouais, ton naturel, quoi. Ouais. Alors, on va passer à l'exercice. Là, on va vous faire des démos. On va parler de langage des formes. Donc, on commence les exercices sérieux. Ok, hein, bon, c'est bon, on rentre dans le vif du sujet. Là, vous êtes bien amusés. On va parler technique maintenant. Euh, Tout ça, en fait, va y avoir de l'instinct, mais il va y avoir du contrôle, en fait. En tout cas, moi personnellement, quand je crée des typos, et je pense que c'est la même chose pour toi, Zéwo, quand j'ai une intention, je vais réutiliser des codes graphiques qu'en fait, vous, en tant qu'illustrateur, vous connaissez. Parce que vous les utilisez pour faire du concept art. Euh, donc le langage des formes, si vous avez déjà entendu parler du code du carré, rond, triangle, eh ben, avec ces trois formes, vous pouvez créer absolument n'importe quoi. Pour tout le reste, en fait, il va falloir juste un support d'expression. Alors, est-ce que tu voudrais nous faire un exemple, par exemple, de typographie un peu lourdingue, lourd, nous représenter le lourd en typographie, s'il te plaît, Zéwo. Du coup, pour faire ce genre de typo, on était parti dans l'idée de faire des grosses lettres. Ouais, et tu vas écrire le mot Euh, flotte, de la flotte. c'est ce que j'allais dire, voilà. Normalement, on avait des mots adaptés. Donc lourd, Que je prenne. Truc un peu pâteau, du coup. ouais, Alors, flotte. Voilà. C'est peut-être un peu trop gros, là. Encore, c'est peut-être même pas assez large, c'est quoi. pas assez large. Moi, j'aurais fait plus gros. Je te proposerai de faire des corrections en suivant ou une itération en Tac. suivant pour qu'on fasse plusieurs exemples. Parce qu'en fait, il n'y aura pas Ouais, toujours qu'une on va seule pas perdre. solution, il y en aura plein. En fait.
C'est ça qui est rigolo, c'est que la première idée, quand vous allez dessiner quelque chose, ce sera toujours la première, c'est toujours finalement la moins surprenante. C'est celle qu'on attend, donc c'est forcément celle qu'il ne faut pas vendre à un client, par exemple. Parce Ça qu'elle est marche trop pas de connue. fou. Ouais, ça marche pas de ouf. Mais là, on commence à rentrer sur quelque chose un peu lourd. Flotte, ça s'écrit avec deux T? Je sais pas. Ouais, je crois. Moi, je sais pas. Je vais vérifier. De l'argot? Non, flotter. Flotter. Allez, flotter. Je flotte. Oui, il y a deux T, oui, c'est bon. Oh, t'as qu'à écrire flotter sinon. Il te faut une pointe carrée. Ah oui, alors c'est là que c'est intéressant. Donc là, t'es parti sur une Ah ouais, brosse ronde. Moi, je ouais, remarque qu'elle a une espèce de tremblement qui vient de son pas, donc c'est la répétition d'entre les formes. Donc c'est rigolo parce que moi, je trouve que ça lui donne un côté cotonneux. ouais, carrément. Alors, si on peut demander aux gens, est-ce que vous trouvez que cette typographie est lourde à tout le monde? Non, légère. Légère. Ah, Ouais, c'est les arrondis. Les arrondis, ah, ça. il va falloir étayer, ouais, c'est un grand. Il va falloir expliquer pourquoi tu la trouves légère. Elle est grosse, C'est mais mieux pas ça. lourde. Effectivement. Alors la deuxième est un peu plus lourde, effectivement. Moi, je lui donnerai Ouais, un autre ça marche code un peu mieux. dessus. Non, les gomme pas, cache juste Ah, le pardon. calque. Tu supprimes les preuves. Je Pour vais faire la un autre calque. première, alors effectivement. En ancien français, tu peux mettre flotte, sinon ça sera du slovène. Oh putain, c'est quoi? Flotte avec un T. Premier flotter dans l'air. Oui, je pense qu'il a trop de rondeur en fait pour quelque chose de lourd. Donc, vous voyez, l'outil entre en jeu, là, c'est important. Après encore, il doit y avoir ce côté graphologie où moi j'ai pareil, j'ai mes codes à force. Ah, qui ressortent, ouais. Ouais. Alors, pour donner de la lourdeur, il faudrait rendre le bas des lettres plus épais. Bonne suggestion, mais ça, on le verra plus tard. Roca, on va rester sur un truc assez basique. Attends, je vais faire un exemple de mon côté. Je vais partager mon écran Vas-y. sur ici. Alors, moi, là, si vous pouvez passer sur mon écran rapido. Alors, moi, je vais écrire flotte. Ou alors le bas des lettres bien carré. Vous commencez à comprendre le langage des formes. Alors, on va faire une petite révision au niveau des langages des formes. Langage des formes, on a donc le rond, le carré. Take là que ton inconscient entre trop en jeu, là, Zéo. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans la réflexion. Et le triangle, est-ce que vous pouvez me dire ce que représente le rond en symbole? Est-ce que vous pouvez me dire ce que veut dire le carré? Et ce que veut dire le triangle? Je vais l'écrire juste en dessous, comme ça vous l'aurez sous les yeux. Rond, douceur, stabilité. C'est marrant le triangle dans le danger. On a vraiment, vraiment Qu'est-ce qu'on a d'autre? des codes comme ça qui sont inculqués, c'est marrant. Force, costaud, ouais, force, quoi. Triangle, instable, mouvement. Ah, mouvement. On a les subtilités là. Rond, innocence aussi, oui, très bien. Douceur, innocence. Triangle, la Finalement, ça vitesse, rebondit. ah c'est marrant. Innocence, dynamique, agressivité, ok, on retrouve. Le rond, douceur, instabilité, mouvement, carré, instabilité, immobile, dynamique, agressivité, triangle, culturellement, c'est les dieux. Ah, tu en as dans la symbolique là, chevalier, ça va plus loin que ce qu'on pense. Mais ça peut être intéressant si vous faites quelque chose. Rond, le groupe, exact. Très utilisé dans les logos, ça. Ah non, on n'active pas l'outil 3D de Photoshop. Rond, le soleil, oui, c'est de la symbolique, ça, c'en est pas sur le code visuel. Éventuellement, ça serait de l'inconscient, mais c'est trop subtil pour... Oh merde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon. Une compo en triangle, ok. Alors moi, je vais rajouter des petites notions. C'est que le rond, pour moi, c'est la mollesse. Aussi. Stabilité, force, ok. Protection pour le carré. Et le triangle, effectivement, c'est le danger, l'instabilité, le mouvement. C'est aussi, en réalité, la stabilité. Lui aussi.
Ça c'est immuable aussi. Immuable, on ne bouge pas un carré, c'est lourdingue. C'est lourd le carré. La stabilité, et en fait je vais montrer juste on va changer juste un truc sur chacune de ces formes, ou en tout cas sur les deux dernières, je vais vous montrer un exemple qui va répondre à certaines choses que j'ai lues qui en fait sont fausses dans le contexte actuel, mais juste dans un autre contexte. Donc voilà un triangle instable. Voilà un carré instable. Ça c'est instable. C'est instable pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette surface plane en bas de la forme. Cette surface plane, c'est ce qui pose l'objet, c'est ce qui nous assure, nous, ça fait depuis que vous avez 0,2 ans, c'est-à-dire 2 mois, vous savez qu'un triangle, quand vous le posez sur le sol, sur la surface plane, il ne tombera pas. C'est dans votre cerveau ça en fait, c'est inculqué dans votre cerveau. Vous pouvez même pas l'interpréter différemment, ça serait absurde en fait. Par contre, un triangle que vous mettez sur la pointe, je pense que vous avez déjà vu ces japonais qui essaient de faire tenir en équilibre des objets absurdes. Vous vous rendez compte que c'est impossible en fait. Eh ben, il y a des gens qui arrivent à faire tenir des triangles sur la pointe, en équilibre. Vous non, vous allez toujours l'interpréter comme quelque chose qui va tomber, toujours. Donc c'est l'instabilité, ça dépend du sens en fait. Ça dépend comment vous le placez. Vous faites un logo qui a tendance à montrer des triangles vers le bas, déjà ça rappelle un peu la stalactite, donc ça tombe, il y a un côté un peu dangereux, c'est le truc qui peut tomber, me blesser, mais en plus il y a une instabilité, donc c'est encore pire. Vous voyez le principe. Donc tout ça, en fait, on va les utiliser pour déformer comme ça des lettrages et pour créer notre stabilité. Donc on va bêtement, on va essayer de reprendre chaque code. On a vu que stabilité c'était plutôt dans les carrés. Donc si j'écris flotte avec que des carrés, bah, théoriquement, je devrais avoir un lettrage qui rappelle un truc un peu lourd. Donc je vais faire un exemple. Donc je vais écrire flotte. Moi je vais prendre volontairement le lasso. Je vais écrire des grosses typos bien épaisses qui vont avoir tendance à reprendre des formes de carrés. Donc je vous montrerai, là on va parler de ce qu'on appelle la silhouette. Allez. On va essayer de la garder la plus rigoureuse possible. Et ce que je vais faire, c'est que à la fin, je vais resserrer mes lettres. Là, je les écris un peu. J'essaie de faire des grosses typos vraiment très carrées. Régulières si possible. Parce que, en fait, le problème, c'est que dès que vous allez faire un petit écart, vous allez remarquer que vous allez rajouter un sens caché dans votre symbole. Donc il faut être très rigoureux en fait quand vous en arrivez à cette étape de contrôle, c'est que vous allez voir qu'on va avoir des interprétations différentes à cause d'erreurs graphiques que je vais faire dans mon logo. Bon, je l'écris qu'avec un seul T, vous me pardonnerez, mais bon, ça va plus vite. Voilà, donc là on est sur quelque chose d'un peu lourd. Donc vous remarquerez que tout est très proche. Là, je fais volontairement rapprocher les lettres, voire même je vais les coller. Et en fait, la silhouette des lettres, de toute façon, on la comprend, hein, parce que il n'y a pas de problème, hein, vous les connaissez ces lettres. Ouais, c'est lourd. Le but, c'est que je laisse le moins d'espace possible entre mes lettres. Je veux vraiment que les gens ils disent ah putain, c'est lourdingue. Oh, putain. Et quand c'est pas suffisant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer justement les. Là, on a de la lourdeur. Vous voyez, j'ai supprimé. Il y a de l'aléatoire un petit peu dans cette lettre en fait qui pose un problème. C'est que elle crée un côté un peu fun finalement parce qu'elle a des irrégularités, elle a des variations comme ça. Ça lui crée un côté un peu fun que je veux pas, moi je veux juste du lourd, hein. Donc vous voyez que c'est difficile de faire une typographie qui est juste lourde parce qu'il y a toujours plein de sens qui vont entrer en jeu, parce que tous ces sens rentrent en conflit finalement à cause de l'inconscient collectif. Donc là j'ai une typo lourde mais un peu rigolote. Un peu SF aussi parce que c'est une sans sérif, enfin vous voyez, il y a tout qui se entre en jeu. Je pourrais la faire encore plus lourde en l'épaississant. Contour. C'est où? C'est là. Donc je vais faire un contour noir. Vous allez voir en direct ce qui va se passer. Vous voyez, là je suis en train de l'épaissir, elle devient lourdingue, difficile à lire. Vous voyez qu'elle a un vrai truc bourrin quoi. Donc là c'est rigolo, vous parlez de Bob l'éponge. Alors effectivement Bob l'éponge c'est sûrement une typographie qui est comme ça, un peu lourdingue, mais elle a des folies à l'intérieur. Je vais aller chercher sur... Tu peux aller me chercher une image de Bob l'éponge? Ah non, je vais aller chercher, ce sera plus simple, je suis sur mon écran. Ouais, j'allais te dire, ils vont être plus rapides dans le chat. Ouais, bon, je vais le chercher comme ça. Alors Bob l'éponge, on va chercher logo. Alors Bob l'éponge, alors effectivement quand on regarde on retrouve des codes similaires mais finalement on n'y est pas trop.
Ouais, beaucoup plus arrondi quand même. Elle a beaucoup plus arrondi. On remarquera que c'est une typographie qui a des minuscules à l'intérieur. Moi, ma typographie est volontairement en majuscule parce que j'avais besoin de quelque chose qui est imposant, un peu comme si je le hurlais finalement. Je veux qu'elle soit bourrine, quoi. Bob l'éponge, si on l'analyse, on a effectivement des codes un peu lourdingues. On a aussi des codes qui font référence à l'éponge. Forcément, il y a des trous. Il y a un côté un peu foudingue aussi, avec cette typographie qui va dans tous les sens, qui est un peu en diagonale, qui est un peu pétée. C'est encore plus flagrant sur la typographie qui est en bas. Donc c'est une typographie qui est épaisse, mais comme elle a des folies à l'intérieur, ça la rend un peu joviale finalement, un peu folle. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en parler tout à l'heure. Euh, Donc là, on est sur quelque chose d'assez structuré, assez propre, assez mécanique, presque trop mécanique d'ailleurs. Donc trop mécanique, c'est la SF, parce que la SF, c'est généralement quelque chose d'assez dystopique, donc on l'interprète toujours comme quelque chose qui a tendance à détruire les droits, enfin, vous voyez le principe, quoi. Donc là, on retrouve de la lourdeur. Et si je m'éloigne, je vérifie toujours mon lettrage, j'arrive à lire flotte, donc c'est gagné, on y arrive. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc cette fois, je vais te laisser faire à nouveau le deuxième. J'ai partagé ton écran sur le truc. Je vais te donner un deuxième thème. Donc tu vas faire bien attention, Zéo, à utiliser les ronds, les carrés et les triangles pour essayer d'exprimer ton idée. Yes. Alors, c'est où? Je sais plus où est mon document. Alors, le deuxième, on va faire... moi, je te proposerais bien de me faire... flotte, tu vas me l'écrire comme si tu étais une adolescente de 12 ans, extrêmement extravertie. Voilà. Note flotte d'eau, 12 ans. Je pense que la fin, on se fera un truc avec des triangles et puis ce sera pas mal. Ouais, pour une ado, voilà, Flotte à deux. Ça, c'est un test. ça me parle pas du tout. Attends, t'en as peut-être jamais vu. Donc, essaie de retrouver Qu'est-ce que ça peut dire? rond, carré, triangle. Essaie de te souvenir des codes. Est-ce que tu irais plutôt sur du carré, du rond, du triangle? Moi, je dirais un truc un peu arrondi. Ok. La fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse. Ouais. Tu peux te créer un cadre si ça peut t'aider aussi avec les. C'est comme si t'étais à l'école. Tu écris Tac. un cadre avec les trois lignes, la ligne à la base, la deuxième et la troisième. Voilà. Rond, carré, triangle, PlayStation. Ça serait intéressant de savoir pourquoi ils ont fait ça, rond, carré, triangle. C'est facile. Ouais, c'est peut-être les codes les plus C'est simples. juste hyper facile, plus facile à définir que Ouais. les autres. Et du coup, on va essayer. Tac. Parti trop bas. Ouais. Le caler là-dedans. Ah, par contre, je pars pas sur de la typo en fait. Faut que j'arrête de. Non, mais en vrai, ça marcherait ça. Ça marcherait. En vrai, j'aurais pas dû demander ça. C'est une erreur. Fais-le vite fait et après on change de sujet. Je montrerai. Non, mais c'est ce côté où je fais à l'écrit quoi. Du coup, Ah oui. c'est pour aller vite en fait. C'est juste Ouais. pour donner un peu l'idée. Mais ce côté un peu arrondi après. Vas-y. Ok, toi, t'as fait cette interprétation. Moi, je vais te montrer comment ma sœur écrivait. Je crois qu'elle écrit plus comme ça maintenant, hein, parce que son état d'esprit a changé, mais elle était plutôt dans cet état d'esprit. C'est rigolo, alors ça c'est les collégiennes, hein. Si vous connaissez les collégiennes, il faut aller absolument voir leur carnet de notes. Alors moi j'ai souvenir que ma sœur, quand elle écrivait, alors effectivement il y a beaucoup de rondeur, on va dire, dans une écriture féminine. Le principe des gens qui sont très extravertis, c'est qu'ils ont tendance à écrire très aéré. Est-ce que vous connaissez cette blague dans les rédactions? Si t'écris gros, t'as moins à écrire. Eh ben, c'est comme ça que ça pense une personne exubérante en fait. C'est qu'elle va avoir un contexte, une règle à suivre, qui va être cette là. Donc c'est comme ça là, avec la grosse ligne qui est en bas.
Donc elle a des règles à respecter, hyper strictes. Et le problème de la fille exubérante collégienne de 12 ans, c'est qu'elle va faire comme ça. Moi je suis pas une fille exubérante, alors je vous promets pas que ce soit parfait, hein. Elle met beaucoup de soin à faire des petits cœurs à l'intérieur, comme ça. Et en fait, la fille exubérante, elle va avoir tendance à avoir des grosses rondeurs, comme ça. Et en fait, elle va déborder du cadre, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne respecte pas les règles, en fait. Parce qu'elle s'en fout. Elle s'en fout, elle est contente, elle est joyeuse, elle l'exprime comme ça. Et la rondeur fait qu'on va interpréter ça comme quelque chose de peut-être plutôt féminin. La rondeur est aussi attribuée à quelque chose de féminin, c'est quelque chose que j'ai pas écrit là-haut. Féminin, et on verra avec des exemples tout à l'heure. Masculin, c'est masculin aussi le triangle. Donc elle va sortir du cadre et elle va avoir tendance à rajouter des petites fioritures à la con comme ça. Les i par exemple chez une femme de 12 ans, ça ressemble à ça les i. Avec des ronds qu'elle va bien fermer comme ça. Moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment perturbé quand j'étais gamin, c'est que déjà moi j'étais rigoriste au possible donc je restais dans le cadre, mais en plus voir ces petits ronds dessinés à la perfection comme ça, alors que moi c'était des i appuyés et des points appuyés, c'était assez particulier. Cette rondeur elle va être omniprésente en fait. Et le fait d'avoir une gamine de 12 ans, eh ben, en fonction de sa maturité visuelle, il y en a qui vont avoir tendance à écrire de manière détachée, par exemple comme ça, une lettre après l'autre. Donc ça veut dire que ça, généralement, qu'il y a eu un effort qui a été fait au niveau de l'écriture. Mais généralement, une écriture qui est plutôt infantile, une vraie écriture infantile, donc là je vais partir sur de l'enfant. L'enfant, lui, va avoir tendance à écrire de manière accrochée. Donc vous voyez qu'en fait tout ça, on va retrouver ces rondeurs comme ça qui sont assez classiques finalement, mais qui sont en fait tellement classiques qu'elles sont attribuées qu'à une certaine part de la population. Aujourd'hui, quelqu'un qui écrit comme ça en comment on dit, en ligaturé? Non, Rattaché. en attaché, en manuscrit, c'est rare. C'est aussi curieux que ça, c'est rare. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Zéo, mais moi je vois assez rarement des gens écrire bien comme ça en fait. Bah, j'allais rebondir sur ce que dit Chevalier. Pour moi, je suis pas sûr que. Bah, je trouve que Cursive. les filles ont vraiment beaucoup ce côté graphologie et écriture propre. Alors après, c'est pas une généralité non plus parce que j'en Ouais. connais qui savent pas spécialement bien écrire. Et comme dit Chevalier, en fait, je pense que en fonction de la personnalité des gens, moi, comment dire, je me suis vraiment appliqué dans mes études à bien écrire, Ouais. à lier les lettres, faire ça proprement et tout. Après, je pense que la culture de la lettre m'a beaucoup influencé là-dedans. Oui. Mais, euh, mais voilà, après, ouais, ce côté bien écrire et tout, je trouve pas que c'est une norme aujourd'hui. Mais par contre, voilà, il y en a qui s'appliquent vraiment, quoi. Oui, c'est ça en fait. Ils prennent le temps de le faire. C'est Ouais. appliqué, Mm. finalement, c'est plus un code de appliqué que. Après, voilà, ça dépendra comment on va l'écrire, hein. Les typos de bullet Ouais, journal, elles sont après, je pense, complexes, mais je pense vas-y. encore une fois, c'est ce côté scolaire qui est un peu dégoûté beaucoup de gens là-dedans. Ouais, Mais voilà, après, il y en a qui sont passionnés. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui écrivent très bien dans notre société. Mais oui, bon, après, c'est comme d'hab, faut pratiquer, quoi. oui, oui, c'est ça. Alors, j'ai repartagé ton écran. Il est bien ton flotte là en bas là. Il est rigolo. Il a encore ces Ouais, je vais rondeurs qui donnent justement un petit côté arrondi, un peu flottant, je trouve, justement. Un peu rond. Euh, Est-ce que tu me ferais flotte rapide? Je pense que c'est le dernier exemple et après on va vous laisser. Parce qu'on aura des trucs à faire cet après-midi aussi. Est-ce que tu peux m'écrire flotte? Cette fois, on va rester sur les trucs assez simples. Tu vas lui donner de la vitesse en utilisant vraiment pour le coup les formes géométriques les plus simples. Donc carré, rond ou prenais triangle. l'assaut. Donc vraiment lui donner de la vitesse là. Donc aussi nous parler, Bah, si tu as des inspirations ou autre chose, tu peux nous en parler. ouais, pour moi, ce serait déjà de faire un triangle dans un sens ou dans l'autre. Donc, soit, si on veut le faire accélérer, je pense qu'il peut être bien, c'est qu'on se fasse un gros triangle comme ça. Mhm. Alors, c'est très imagé, hein. Vas-y, vas-y, hein, c'est pas grave. Soit, après, si on fait dans l'autre sens, bah, ça va plus avoir tendance à ralentir. Ouais. Et puis après, si on veut faire un truc un peu arrondi, faire une grosse patate.
Ok. Ah, je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler dans l'arrondi. Et, alors, par contre, j'inverse. Ah, ça va être marrant, tiens. Ah, tu vas le faire au défonce, c'est rigolo. Après, tu nous parleras de tes choix un petit peu, pourquoi tu as fait ces choix visuels. Alors, faites pas attention à la qualité, encore une fois, on est... On est en direct, Voilà, on c'est n'est moins pas évident. là-dessus, hein. Ouais. Désolé, je suis concentré. C'est le topo après. Tac. Alors, j'ai peur que ça fasse des trucs de fou. Il remplit pas? Ah si. Ok, c'est pas grave. À faire en négatif, c'est bien. Hop là. Ok. Alors, est-ce que tu nous en parlerais? Donc, pour l'effet de vitesse, comme on disait, on a un peu l'idée de- d'agrandir ou de ralentir. Moi, vraiment ce côté où on donne de la masse à un endroit ou à un autre. Mhm. On voit que c'est plus large à droite et du coup, il y a un peu cet effet de vitesse. Si on aurait voulu, je pense que en fait le côté où les lettres se rétrécissent, en fait, ça aurait été plus intéressant dans l'autre sens. Je sais pas, Ah, comme si ça, ouais. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi Parce tu que, crois que ça joue ça? alors je pense la taille de la lettre. Enfin, je suis parti un peu à l'arrache, mais je pense la taille de la lettre en fait joue aussi sur le fait que plus ça va vite, plus ça se rétrécit, un peu comme le flaming, comme on a vu tout à l'heure, des effets de vitesse. Moi, je trouve que le rond, c'est pas des plus adaptés pour la vitesse. Je trouve que le côté arrondi, ça a toujours un peu ce côté pâteau, du coup. Un peu lourdingue, ouais. Ouais, pour moi, ça a pas. Un peu à l'inverse de l'effet de vitesse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est vraiment pour montrer un peu comment on peut imaginer ça, et puis pareil, de ce côté imaginaire collectif, en fait, tous ces codes, on les a déjà en tête. Je pense encore plus en étant illustrateur. Ouais, peut-être parce qu'on fait attention à ce qui entre en Bah, jeu aussi. ouais, déjà ces éléments graphiques, et puis ouais, je pense le fait qu'on s'abreuve beaucoup de l'imagerie mentale, Ouais. c'est un truc qui est propre un peu aux graphistes, à tous ceux qui touchent à l'image en fait. Ok. Alors moi, quand tu me parles du mouvement là, petit à gros, il y a effectivement la taille des lettres et en fait ça me fait penser à l'animation. Ça me fait penser à l'animation parce que ceux qui connaissent l'animation, je pense que vous connaissez les écarts entre les images. Quand on veut faire une animation qui est rapide, on va réduire le nombre d'images. Quand on veut faire une animation qui est lente, on va augmenter le nombre d'images. Et moi, je vais avoir tendance, je vais repasser sur mon écran. Donc, bon, désolé de vous imposer de passer d'un écran à l'autre, mais bon, comme on est deux, forcément. Sur mon écran, en fait, en animation, ça fait ça. Et en fait, je vais essayer de peut-être le retrouver quand je vais faire du mouvement. Et c'est pour ça que je trouve que ça rebondit bien avec ton exemple. C'est que tu vas avoir des petits trucs qui sont loin, peut-être très rapprochés. Et puis ils vont grossir. Puis on va se permettre de les éloigner. Puis on va se permettre de les grossir. Et en fait, non seulement ça, on va avoir cette espèce d'image mentale du nombre d'images par seconde qu'il faut pour créer une animation. Mais c'est surtout que visuellement, je vais les réduire comme ça là. On va de plus en plus écarter les ronds. Et en fait, ce vide-là va créer une forme de perspective. Parce qu'en perspective, forcément, plus les choses sont éloignées, plus elles vont se tasser au niveau du point de... merde, comment ça s'appelle? Fuite. Du point de fuite, merci. Euh, voilà, le cerveau, je pense que notre cerveau d'illustrateur est capable de l'interpréter dans ce sens. Donc il y aurait peut-être différentes approches à avoir. Donc la première, ça serait peut-être d'essayer de faire des trucs
Bah là, tu vois, j'aurais l'impression que, tu vois, il y a du mouvement, mais j'ai aussi l'impression que c'est plus hurlé, tu vois, que dynamique. C'est-à-dire qu'il manque une information. Donc je pense que l'autre information qui manque, c'est effectivement ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément des ronds qu'il faudrait, ça serait peut-être plutôt des triangles, Ouais, ou et des puis diagonales. après, je te dirais aussi la dynamique de tes lettres, où là, voilà, Ouais, juste à les mettre sur le côté, c'est joue ouais, grave. Alors après, ce qu'il faut faire attention, je trouve, ce qui est particulier, c'est les lettres comme le T, le P. Hein, je pense qu'il faudra qu'on voie un peu ces cas particuliers, peut-être un peu cet après-midi, mais surtout sur la partie graphe. ouais. Mais il y a des lettres comme ça après qui peuvent être un peu galères à construire et Ah, qui sont vite dérangeantes. Le T pour moi c'est un enfer à chaque fois. Ouais, C'est non mais vraiment une des lettres que j'aime pas dessiner. Le T, le P, le D. Et puis c'est pareil après les emplacements, comment elles sont placées par rapport aux autres lettres. Oui, oui, oui. Genre un T avec un F, c'est une galère sans nom quoi. Parce que alors moi j'en parlerai pas parce que malheureusement j'ai pas cette connaissance et elle me manque. C'est gérer les ligatures entre les lettres, savoir comment elles s'associent les unes aux autres. C'est très Ouais, alors difficile. après, la culture graffiti fait que tu arrives à gratter un peu ici et là. Ah ouais. Et puis après en fait, c'est le côté un peu déstructuré ou de vraiment cut. Ou après, c'est pareil, je sais pas si toi tu le fais beaucoup dans tes typos, mais que des lettres passent l'une dans l'autre. Pour l'instant j'en ai pas eu l'occasion non. Yes. Mais ouais c'est bien en tout cas que tu l'aies. Bah, après, c'est des trucs, en fait, ça te permet de gratter un peu sur ce côté-là, quoi. Ouais. Alors juste pour revenir à cet exemple là, bon, c'est pas Il y le a du meilleur monde qui exemple hein. commence à partir là. Ah ben ça tombe bien, ben, c'est pour ça que j'ai donné un petit point final. Donc là, on a plusieurs codes. Alors bon, on a des formes un peu fortes, donc ça lui donne de la puissance. Il y a cette dynamique en diagonale. On a le fait qu'on n'est plus sur des ronds. Il y a le haut, peut-être que tu as retravaillé, mais c'est pas grave, on pourrait avoir ce haut comme ça. Et il y a cette notion d'instabilité. Donc c'est le triangle qui est tout à droite ici, qui est donc un triangle qui tombe. Le fait de pencher les choses, ça donne un mouvement en fait, naturellement. Et je voulais juste montrer un exemple, c'était le affiche speed Need for Speed, bon, tous ces films d'action en fait. Les films d'action, bah, c'est toujours des typographies comme ça qui sont en diagonale et qui sont là pour créer du mouvement. Donc quand vous voulez créer du mouvement, bah, c'est bien de savoir jouer sur des trucs un peu penchés. C'est pour ça qu'on a créé peut-être l'italique, j'en sais rien, je connais pas l'histoire de l'italique. Elle peut avoir plein de symboliques. Mais la première, de toute façon, c'est toujours une notion de mouvement. Ouais, Speed 2, on pourrait accumuler comme ça. Donc tout ça, en fait, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que c'est utilisé graphiquement dans les affiches, dans tous les trucs que vous avez déjà vus. Maintenant, le premier sens c'est facile, l'italique c'est la dynamique, mais après il faut rajouter d'autres contrôles. Bah, en Need plus, for ils Speed. mettent pas tant que ça de l'italique, en fait. Ils décalent un peu la lettre. Et après, surtout, ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'ils coupent les lettres. Ah oui, au Je sais couteau. pas si tu vois, Ouais. ils font des biseaux, en fait. Ouais, en fait, il y a des diagonales dans la diagonale. Je trouve ça très drôle parce que tu as une diagonale là. Merde. Et t'as encore une diagonale pour appuyer, c'est encore plus rapide. Ouais. Et je trouve que ça apporte un petit côté un peu futur. Pas, dans le cas de Need for Speed, je pense pas que ce soit futur qui soit recherché, mais plutôt moderne, tu vois. Il y a peut-être une esthétique dans le film qui est particulière et qu'on peut retrouver dans ces lettres-là. Bah, Donc après, je pense intéressante. que ce qui est intéressant aussi, c'est ce côté un peu, je dirais, hachurage. Alors après, ça, c'est pareil, il faudrait analyser vraiment dans le détail, mais Ah, ce côté de pouvoir hacher, en fait. Je sais pas comment dire. je sais pas. En fait, sur des remplissages de hachures, ils te disent de pas excéder les 30 ou à 40%. Et Ah je trouve oui. qu'ils ont beaucoup ce concept-là, en fait, pareil, dans les trucs de typo, vitesse et tout. Enfin bref. Ah oui, ok. C'est vrai que ça joue beaucoup. Je vais essayer d'en trouver un dernier là. Bon, Speed Racer Fury Road pas trop. Speed Dating pas du tout. Speed Kills. Ouais, peut-être pas. Il y a le code graphique là qui est sympa là, qui rajoute une information, mais. Ah, je vois pas trop ce dont tu veux parler avec le hachurage là. C'était juste le côté où ils avaient coupé en biseau, en fait. Ah oui, ok. Ouais, Ah, tu vois, c'est ce faut que pas en disait abuser, Moko. c'est ça que tu veux dire?
Bah, en fait, ce que dit Eboko, en fait, je pense que ça, c'est encore les trucs Ok. d'inconscient collectif. Les hachures donnent un effet de vitesse, comme en BD, et plus précisément en Ok, manga. ok, Et du coup, je pense que dans les effectivement. titres, ils utilisent un peu ces codes-là, mais encore une fois, je pense que c'est des trucs où ça joue sur notre inconscient et que on l'a en tête sans y faire gaffe, quoi. Mhm. Ouais, bah peut-être, tu vois, même moi, naturellement, j'ai coupé les E d'une certaine façon. Faut y faire gaffe. Tu vois, ça, à nouveau, t'as appuyé sur le truc qu'il fallait dire. Il faut faire gaffe. De toute façon, il faut faire gaffe à tout. C'est important de poser la question à quelqu'un, de dire comment les gens ils interprètent les choses que vous dessinez, parce que sinon vous pouvez passer complètement à côté de la plaque. Moi, je parlerai pendant mon atelier, je parlerai de mes dernières expériences pro, et effectivement, on a eu un souci sur une typographie que j'ai dessinée, où en fait, il me manquait des informations de l'histoire pour comprendre ce que je devais vraiment créer. Parce que moi là-bas j'avais une directive au niveau de l'époque, donc j'ai pris des typos de l'époque, mais comme il y avait un sens caché derrière, ben, forcément moi je suis passé complètement à côté. Je suis arrivé avec une idée qui était en relation avec l'histoire, mais j'avais pas l'idée que l'auteur lui voulait retranscrire dans son histoire. Donc c'était assez intéressant. Ben, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Ouais, juste un dernier truc, comme on parlait tout à l'heure de s'inspirer, d'aller chercher des refs et tout. Oui, Je l'avais mis déjà dans le chat, mais je veux rappeler que je pense qu'il faut partir comme sur l'illustration, hein, faut pas hésiter à aller s'abreuver ouais. d'infos à droite à gauche ou nous demander, pareil, on vous filera des refs. Mm. Mais ouais, n'hésitez pas à vous abreuver de plein de codes ou de ce Regardez, qui existe déjà, parce que ouais, en regardez, ouais. fait, il y a déjà quasiment tout qui a été fait. Après, vous l'adaptez à votre travail, mais des idées, il y en a à l'appel et il y a vraiment de quoi faire, quoi. Voilà. Le but, c'est juste contrôler, en fait. Il faut du contrôle. Et le contrôle, c'est la connaissance. Donc, c'est savoir ce qui se fait, mais surtout savoir pourquoi ça se fait comme ça. Donc, essayez de penser toujours plus loin que ce que vous voyez. Une typographie, par exemple, bah, la typographie Frankfurt dont on a parlé tout à l'heure, qui est la typographie en fait utilisée par les nazis, elle est ultra mal connotée à cause de ce côté un peu historique. Et après, on peut travailler ensuite sur l'histoire en elle-même de la typographie. Pourquoi aujourd'hui elle paraîtrait agressive? Pour quelqu'un qui ne la connaît pas, pourquoi elle paraîtrait agressive? Est-ce qu'il y a des codes qui fait que, voilà, et comment cette personne aurait pu l'apprendre? Tout ça, ça s'apprend et ça se contrôle en fait. Les typographies ont toujours été créées dans un sens. Si vous cherchez l'histoire sur la Frankfurt, je crois que j'avais le lien, je vais essayer de le retrouver dans mon document. Euh, Quand Hitler a choisi cette famille ou le gars qui a travaillé avec lui, parce que c'est pas Hitler qui a fait les affiches allemandes des nazis, en tout cas celles qu'on connaît le mieux, ils expliquaient pourquoi ils ont choisi cette typographie, parce qu'en fait derrière il y avait toute une iconographie qui était liée au choix de la Frankfurt et qui était fort en fait, qui était extrêmement fort. Et en fait, qui n'était pas lié au fait de vouloir paraître pour des méchants, pas du tout. Ils avaient juste une autre idée en tête en la passant. C'est juste que comme les nazis c'était des gros blaireaux, et ben aujourd'hui, on croit que c'est une typographie négative. En vrai, elle n'a jamais été négative, mais voilà, faut trouver les pour et les contre de chaque typo et juste comprendre ce qui se passe derrière. Et souvent, une recherche Google, ça peut beaucoup vous aider. Donc, on en reparlera de toute façon tout à l'heure. On fera des derniers rappels. Donc, intéressez-vous toujours à ce qui se passe derrière même quand vous allez les créer ou juste les sélectionner, si vous n'avez pas envie de vous embêter à créer une typo, vous la sélectionnez sur internet. Il faut faire des recherches Google. C'est obligatoire. Sinon, moi j'ai appris, bah, c'est comme ça que j'ai appris justement qu'il y avait des typographies nazies. Et pas la Frankfurt, il y en a même d'autres. Mais j'arrive pas à retrouver l'article. Des typographies qui étaient utilisées dans les documents officiels que les gens recevaient à la maison. Ils n'étaient pas écrits en Frankfurt, hein. Ils étaient écrits avec des écritures tout à fait classiques. Le problème, c'est que bah, les gens qui ont connu cette époque, ils l'interprètent toujours comme quelque chose de nazi. Donc il faut faire très très attention à ça. Donc une simple recherche Google, ça peut sauver beaucoup de gens. Ça peut sauver votre réputation surtout. Bah, si t'as rien de plus encore à rajouter, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et puis, Moi, j'aurais dit juste que c'est des choses qui sont repris maintenant et oui, voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ce typo-là où je sais pas si ça vous parlait, mais les MS-13 a un gang qui est très présent à Los Angeles, c'est des Sud-Américains. Et eux, ils sont beaucoup dans le graffiti. En fait, ils ont repris ces codes-là et mhm,
Et en fait, l'historique, c'est qu'ils ont récupéré les lettres du Los Angeles Times qui vient de la Francfort la Francfort à la base. Qu'ils ont remis dans leur code et qu'ils réutilisent, qu'ils font des vêtements avec, enfin bref. Voilà, c'est ça. Mais en fait, C'est tu vois, marrant comment c'est ajoutent. réutilisé, comment ça revient à Voilà. la page, quoi. Et peut-être que s'ils sont suffisamment connus, leur iconographie va prendre le pas sur celle qu'on connaît avant, et c'est comme ça. De toute façon, c'est qu'une histoire de Ouais, qui est le d'époque, plus ouais. fort visuellement, quoi. C'est de l'image de marque, hein. C'est une certitude. Donc, donc voilà, oui, exactement, l'histoire de la croix gammée. Point Godwin atteint, c'est parfait. Donc, Ça, on va vous laisser, c'est bien. on va vous donner rendez-vous tout à l'heure. On va continuer les exercices. Un peu moins, ça va être pépère cet après-midi, hein, le temps de la digestion. On va même faire un exercice qui est un petit peu long et pour faire un peu de texture. On vous explique ça tout à l'heure. Donc en attendant, on vous souhaite bon appétit. Merci Zéwo en tout cas. Ouais, merci à vous. Ouais, et puis Merci les fiches. Merci d'être si ouais. nombreux cette Si peu. matinée. Ouais. Allez, je coupe. Je vous dis Ouais. à tout à l'heure.